Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous, ici Mister X, cette infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Bonsoir Sandra. Bonsoir Mister X. Alors, eh bien, dans cette émission ce soir, nous allons d'abord reparler de Madame Georges. Curieusement, grâce à vous, Agoracienne, vous allez voir qu'il y a de bonnes nouvelles. Je vais laisser la parole à Sandra dans un instant. Et puis, nous allons aborder leur stratégie numérique avec le document de Serge Monast et la stratégie numérique 2022-2025 de l'ONU, document que j'envoie encore sur simple demande à ceux qui le voudront, ainsi que le document de Serge Monast, voilà, dévoilement du complot relatif au plan de marquage de l'humanité. Nous verrons le communiqué de presse sur l'Eurosystème et juste après avoir parlé de Madame Georges, nous verrons salut Rafi. Bonsoir. Nous verrons un florilège de l'actualité parce qu'il y a des choses relativement inquiétantes. Alors Sandra, quelle nouvelle de Madame Georges? Alors Madame Georges, écoutez, aujourd'hui c'est surtout en fin de semaine que ça a bougé puisque ce soir on lui a enfin donné la notification du refus pour les obsèques de son papa. Tiens donc, Agora TV est passé par là. Voilà, Agora TV est passé par là, mais par contre on lui a donné, il était quand même quasiment 4h30. Hein. Oui, 4h30. bien sûr. Bien sûr. Et on lui a dit, écoutez, Madame Georges, c'est même pas la peine de faire appel, parce que de toute façon, vous n'avez que 24 heures pour faire appel. Bah, bien sûr.
Voilà. Donc, mais Madame Georges, elle a dit: «Non, mais moi, je m'en fiche, je ferai quand même appel. Parce que, moi, c'est quand même mon droit de faire appel, donc je ferai appel». Et puis, bah, il s'est quand même passé qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'était une journée très enrichissante pour Madame Georges parce qu'elle a eu, alors pas de rabbin, bah, les concessions juives, mais il n'y a pas de rabbin parce qu'il n'y a pas de rabbin là-bas, faut le savoir. Ils sont en manque de rabbin. Il n'y a plus de rabbin. Et Ça, donc, il y a j'en eu profite alors de lancer un appel à nos amis juifs. Il faudrait que dans ce coin-là, sur Nîmes, effectivement, il y ait un rabbin. oui, Bon, parce qu'ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Moi, c'est l'information qu'on m'avait donnée. Et donc, bah, il y a un prêtre qui est venu voir Madame Georges avec aussi une dame qui est de confession, par contre, protestante. Donc, ils sont venus tous les deux la voir aujourd'hui. Ils ont longuement discuté avec elle de son dossier, des émissions aussi, hein, parce qu'à première vue, ils regardent les émissions, il faut le savoir. Ils avaient l'air eh bien d'être bien donc renseignés, on les salue. hein. Et donc, Très ils ont respectueusement. oui, oui, oui. Et ils ont apporté, et ça fait beaucoup plaisir à Madame Georges, ils lui ont apporté une Bible toute neuve, hein, parce que la sienne avait été quand même piétinée allègrement lors de sa fouille la semaine dernière avec un chapelet. Mmh. Et ils ont beaucoup discuté avec elle justement de ses conditions de détention, de tout ce qui n'allait pas. Et ils ont quand même remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Hein. Et ils étaient quand même assez horrifiés quand même de tout ce qu'elle avait pu dire. J'ai envie de te couper, excuse-moi Sandra. Oui, vas-y. Quand tu détruis, tu piétines, quelque chose de sacré, les Écritures sont sacrées, peu importe, de quelle confession elles soient, un chapelet qui plus est, il y a un mot pour ça. C'est un terme, c'est une profanation, on est d'accord? On C'est est même un d'accord. sacrilège. C'est même un sacrilège. Mais en termes de profanation, je crois que c'est reconnu par la justice. Oui. Euh, Certaines profanations, pas toutes, comme la profanation des Ah, tombes, par exemple. Ouais, bah, piétiner une Bible, les Saintes Écritures, à mon avis, et le faire, sciemment, et aux yeux de c'est on va dire, psychologiquement, ça doit faire mal quand même. Ah Alors oui, ça lui a fait mal. la suite, Sandra. Bah, la suite, c'est que bah, Monsieur Guémard, avec la directrice quand même de la maison d'arrêt de Nîmes, sont venus voir sa fameuse douche quand même. Parce que Madame Georges, elle a une douche, mais ça fait piscine hein, dans sa cellule. Hein. Donc, ils sont venus voir quand même l'état de sa douche. Alors, Faut je quand même rappelle aux auditeurs, je rappelle aux spectateurs d'Agora TV que le chef de détention avait dit que si la douche fuyait, c'est parce que Madame Georges était trop grosse. Oui, oui, oui. Ça aussi, c'est puni par la loi, ça s'appelle de la grossophobie, hein, on est d'accord? Oui. Oui, oui. Non, mais je déconne pas là, ça s'appelle de la grossophobie. Et donc, ils sont venus voir une semaine après quand même, hein, une semaine après. Et donc là, ils ont quand même constaté que oui, la douche fuyait, mais donc ils vont... La douche, il paraît qu'elle est partie en commande et dès qu'ils l'auront, ils vont changer la douche. Mais le pire, le mieux dans l'histoire quand même, et là, c'est quand même grâce aux émissions, il faut quand même le dire et le souligner, c'est que Madame Georges, lundi, une fois qu'elle était partie en promenade, hein, elle est partie en promenade d'1 heure, et quand elle est revenue dans sa cellule, qu'est-ce qu'elle a découvert? La lettre de Madame Sautron. Mais pas la première, la deuxième, hein, celle qui avait été lue à l'antenne. Donc, elle était très contente. Madame Georges était vraiment très, très contente. Ça lui a fait du bien. Et une bonne nouvelle, on en a emmené une deuxième. Ah bah, la première lettre de Madame Sautron, elle est réapparue aussi. Alléluia. Oui, alléluia, que par hasard. Hein, je ne sais pas, elle avait dû être perdue, de le retrouver dans le tas de lettres qui doit être destinées à Madame Georges et qui ne donne pas. Donc là, Madame Georges en a même reçu, je crois, une 3e de Madame Sautron, aujourd'hui, je crois. Donc maintenant, il lui distribue les courriers de Madame Sautron, parce que là, je crois qu'elle n'a plus trop le choix. Donc Madame Georges lui a répondu très longuement, et elle m'a communiqué l'enregistrement que je te communiquerai demain. Oui, parce que bon, vous communiquez, enfin, vous laissez Madame Georges téléphoner à 4h30 le vendredi, mais soyez tranquille. Si ça passe pas dans l'émission aujourd'hui, ça passera dans la prochaine. Hein. Voilà. Mais moi, je voudrais dire On quelque ne chose. lâchera rien. Oui, mais justement, je voudrais dire quelque chose. Moi, je voudrais faire appel à quelqu'un que j'ai bien connu
Parce que, et vous allez voir le rapport avec Madame Georges. Moi, je voudrais faire appel à toi, Gérald Darmanin. Je voudrais te rappeler, quand on s'est connus à Tourcoing, tu étais conseiller municipal d'opposition, bien avant de devenir ministre de l'Intérieur. Tu voulais devenir maire, hein. Je me souviens de Tourcoing en valeur. Je me souviens de ces balades à Tourcoing, du jeu de bourle. Pour te remémorer qui je suis l'ex-beau-frère de ton grand ami Éric Buscard. Je me rappelle quelles étaient tes valeurs, Gérald, à ce moment-là, valeurs que tu n'as certainement pas reniées. Alors, quand j'entends dire à des journalistes, pas un cheveu de la tête des Juifs de France ne tombera, eh bien, je voudrais te rappeler ici, dans cette émission, que Madame Georges, on ne va pas commenter le pourquoi elle est incarcérée, la justice est passée, mais elle est incarcérée, elle est juive. Et il y a certainement des sympathisants de l'autre cause en prison. Alors, Gérald, je voulais juste savoir ce soir si ta parole, pas un cheveu de la tête des Juifs ne tombera, si elle va être aussi valable pour les Juifs qui seront en prison. Je ne te demande pas de réponse à moi directement, tu es certainement beaucoup trop occupé pour ça, mon cher Gérald. Mais je verrai quelle est ta réponse aux nouvelles que je vais avoir de Madame Georges dans les jours, les semaines qui vont suivre. On va Bien. peut-être pas Alors, attendre comme sa il y a un grand réponse, silence sur le elle plateau, va pas venir, hein. Ça serait quand même fort de café que d'un seul coup, on a une voix qui sort. Bah oui, je suis désolé François, on c'est Gérald qui te parle. est-ce que Sandra, tu veux dire autre chose sur, Madame Georges? Madame Georges, elle se rend compte donc en cette fin de semaine que oui, il y a des choses qui bougent, parce qu'il commence à lui redonner des documents qui, bizarrement, elle n'avait pas eu accès. Et il commence aussi à lui reparler de ses affaires qu'ils ont mis sous scellé quand elle est arrivée. Et bizarrement, nous avons retrouvé ces 2 bas de contention. Mais 2 paires, hein. Tenez-vous bien, 2 paires de bas de contention dans les scellés. Alors, Madame Dans Georges des a dit, scellés? moi, je veux bien être venue avec une paire, avec sur moi, mais la deuxième, j'en mets quand même pas 2 sur moi. Non, mais évidemment, là, on a un message d'une personne qui dit pas un cheveu de n'importe quel citoyen ne devrait tomber. Évidemment, c'est Bah, bien clair sûr. qu'on partage cette rhétorique. Il y a aucun problème pour ça. Simplement, là, je pense François, je parle pour lui, il a rebondi sur les dires de Gérald Darmanin qui, dans Absolument. les médias mainstream, l'a dit clairement, pas un cheveu, à l'occurrence, de personnes juives, ne tombera sans qu'il y ait des conséquences. Voilà. Mais voilà, bien entendu qu'aucun cheveu de personne ne doit tomber et qu'effectivement, si, c'était le cas, justice, il devrait y avoir. On est tout à fait d'accord. Bien sûr, j'y souscris totalement, hein, j'y souscris totalement, bien entendu. Bien, alors Donc, c'est vrai s'il y a que plus donc alors voilà d'autres ch et donc comme ça, il y a des affaires de Madame Georges qui réapparaissent, qui avaient disparu Mmh. et Mais moi, il y a un truc qui elles m'écorche les réapparaissent. oreilles là. Tu dis ces bas de contention ont été mis sous scellés. Mais en quoi, des bas de contention peuvent devenir, comment dirais-je? Des produits de comment on dit ça? À Bah, charge de à conviction, voilà, des charges à des conviction. pièces à conviction, pièces, Des pas pièces à produits, conviction, pièces à ouais. conviction. En quoi ça devient une pièce à conviction des bas de contention? bah, Surtout que c'est un écoute, produit médical, hein? oui, je sais pas et je sais et elle me dit: «En plus, je suis venue, j'en portais pas ce Mmh, jour-là». Elle me mmh. dit: «J'en portais pas» donc ils viennent quand elle a été transférée de l'UHSA de Ah! Toulouse. Mais il me vient une idée, il me vient une idée. Si je peux être porte-parole de madame Georges, Oui, bien sûr. et je pense qu'elle a nullement l'envie de se suicider, hein. Elle a pas des envies de mort, il me semble, Non, hein, pas du Je crois tout. pas, non. et qu'effectivement des bas de contention pourraient faire l'objet d'une arme par destination, voire même d'objet de suicide. Non, mais sérieux les mecs, j'espère que c'est pas ce que vous avez dans la tête, hein, et puis on sait très bien que madame Georges, elle n'a aucune intention,
de se donner la mort. Elle a seulement une seule intention, c'est de sortir de là où elle est. Voilà. Oui, tout à fait. Excusez-moi, puis en plus, à 45 ans, si je ne me trompe pas, on a Voilà, c'est encore ça. de belles années devant soi. Hein. Oui, oui, Tout oui. à fait. Non, mais je pense que maintenant, ils essayent de remettre un petit peu d'équerre tout ce qu'ils n'ont pas fait bien initialement. Voilà. Parce qu'on doit commencer à fouiller un petit peu dans leurs affaires et on se rend compte que le dossier De est... toute façon, elle est d'ores et déjà. Non, non, mais je précise à l'usage des gens qui l'entourent à la maison d'arrêt que Madame Georges, dès sa sortie, est d'ores et déjà invitée sur le plateau d'Infoscopie pour raconter ce qu'elle a vécu. Et ça dérange Bien. beaucoup. Hein. Les émissions, sachez-le bien, dérangent énormément à la maison d'arrêt de Nîmes. Ben, j'ai envie de dire, on est là pour ça. Oui. Hein, ma fille? Agora, Oui, tout à fait. on l'a fondé pour déranger, non? Ah ben là, il pas On l'a dérange. fondé pour déranger, oui et non. Disons qu'on l'a surtout créé pour que les gens soient au courant, qu'ils aient un autre courant alternatif d'informations qui n'est pas forcément toujours les bonnes. C'est-à-dire que nous, on vérifie quand même plusieurs fois avant de vous donner une information. Croyez-moi qu'elle est vue, revue et revue. Elle est tellement revue que même les médias mainstream ne peuvent pas nous contredire. Et généralement, les médias mainstream rebondissent sur certaines informations que nous diffusons pour les mettre à la une dans leurs propres émissions. J'ai pu le constater par moi-même. Là, je voudrais Alors réagir justement, sur quelqu'un qui vas-y. vient d'écrire un truc avant de le laisser passer. Depuis 3 ans, je suis beaucoup vos lives. Mais pourquoi toujours arriver aux juifs? Les livreurs sont tous juifs. Je suis très loin de ce que vous voulez, mais je commence à me poser beaucoup de questions. Mais en fait, il n'y a pas de questions à se poser. Hein. Aujourd'hui, on est dans une situation où, excusez-moi du terme, je vais le dire comme ça, le cas juif est devenu à la mode, on va dire médiatiquement parlant, il se trouve que Madame Georges, elle est de confession juive, que actuellement dans les prisons, vous savez qu'il y existe de tout et du n'importe quoi, et que même une personne, on va dire, de confession nulle, c'est-à-dire même un athée, peut avoir des risques pour sa vie. Donc imaginez une personne de confession juive qui se retrouve avec d'autres confessions qui s'entendent pas vraiment bien en ce moment. Je vous Oui, donne pas de dans le topo, quoi. contexte actuel, dans le contexte Dans le actuel, oui. contexte actuel. Ce que je voudrais dire à cette personne, parce que j'ai pas son nom effectivement et c'est en anonyme, que, on parle des juifs, mais on n'a rien absolument contre les juifs, on n'a absolument rien contre les musulmans, on n'a absolument rien à voir contre les hindouistes et toute personne, moi ce que j'ai dit je dis depuis toujours, i nous ce qu'on regarde, c'est l'humain. Il n'existe qu'une seule race, c'est la race humaine. Maintenant, tout ce qui est politique, politicienne, ça nous intéresse pas. On n'est pas là dans un dans un débat de politique politicienne, sauf quand il y a effectivement des informations qui vont à l'encontre du citoyen et que le citoyen a besoin de savoir comment ses dirigeants sont en train de le diriger justement sur un précipice sans retour. Il faut bien comprendre une chose, on peut nous qualifier de beaucoup de choses, mais il n'y a pas de fondement. Vous voyez, moi, je suis, enfin, personne ici d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni anti-sémite, ni anti-musulman, ni anti-ceci, ni anti-cela, ni anti-rien du tout, même dans l'absolu. Nous sommes simplement des gens qui aimons nos prochains. Je vous l'ai dit la semaine dernière, très important. Aime ton prochain comme toi-même. Donc déjà, vous voyez, moi, quand je vous salue et que je vous quitte, je vous dis toujours que je vous aime. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Si nous faisons toutes ces choses-là, c'est parce qu'on vous aime vraiment et qu'on a besoin de vous tenir informés. On est investi par cette mission-là. Aujourd'hui, on parle des juifs. Demain, on peut peut-être parler d'une personne qui est musulmane ou musulman, peu importe, qui soit de confession hindouiste. Le problème n'est pas là. Nous, ce qu'on regarde, c'est un être humain comme nous. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Aucun. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bien. Alors, je crois qu'on va pouvoir passer au florilège, parce qu'il y a des choses quand même assez inquiétantes, des informations qui sont parvenues que j'ai relevées. D'abord, je vais vous montrer quelque chose. Vous feriez mieux, je crois, les amis, de faire des réserves de carburant. Le ministre iranien des Affaires étrangères: nous appelons les pays islamiques à un embargo total sur le pétrole et le gaz contre les pays qui soutiennent Israël. C'est tombé cet après-midi. Alors, je sais pas, les amis là, Sandra et Rafi, des réactions à ça? Moi, quand je lis ça,
Oui, ben, tu as intérêt à faire des réserves de carburant. Ah, c'est la Ah, mais première moi, il n'y chose, a moi, rien qui qui me vient m'étonne. aussi à l'esprit, hein. Moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Ouais. Non, puis je suis pas Mmh. surprise, hein, parce que, bah, bien sûr, ils vont faire pression sur ce qu'ils peuvent, hein, donc ils savent bien qu'on a besoin du pétrole et du gaz, hein. Surtout quand on arrive en période hivernale, hein. D'autant plus, mes amis, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose de très intéressant par rapport au pétrole et par rapport au carburant. Il se trouve qu'effectivement, il y a des baisses quand même, hein, du pétrole, mine de rien. Parce qu'il n'y a pas Oui, d'impact actuellement, sur les productions pétrolifères, mais ça n'empêche que le prix à la pompe, lui, il ne baisse pas. Il n'y a rien à faire, Total, il le bloque à 1,99, et le prix coûtant, il est même pas au prix qu'on devrait avoir il y a que 3 ans en arrière, comment on le payait avant. On disait que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder la piscine. Je me rappelle des temps qui je vais pas dire sombres, mais jaunes, où, on est sorti pour, beaucoup moins que ça, quoi, hein. Oui, Rappelez-vous. c'est, voilà. Alors, autre chose aussi, j'ai envie de faire un trait d'humour. Vous avez intérêt à maquiller vos gosses. Regardez. Laurent Wauquiez demande l'expérimentation de la reconnaissance faciale aux abords des lycées suite à l'attaque au couteau à Arras. Ça aussi, c'est tombé cet après-midi. Donc, cette attaque, que je condamne avec la dernière rigueur, mais c'est en train de servir de prétexte à généraliser la reconnaissance faciale dans les établissements scolaires. Mmh. oui. Ben, je veux dire, moi, c'est un truc, ça passe pas, quoi. C'est hallucinant, ça. Ben, je sais pas, Ouais, je Rafi suis et d'ac Sandra, ce que vous en pensez, mais non, mais je suis d'accord, hein. Je suis Bah, d'accord, hein, moi mais de moi toute façon, moi moi, tout je vais me est faire un peu l'avocat du diable. Moi, ouais. je ah, vais vous dire, j'aime bien quand tu fais bah, ça, j'aime bien quand tu fais ça. oui. Dans l'absolu, j'ai envie de dire, tout n'est pas mauvais dans l'absolu. Je dis bien dans l'absolu. Effectivement, des appareils à reconnaissance faciale, et cetera, des choses comme ça qui permettent de pouvoir identifier des individus qui viennent avec des intentions, mauvaises. Bon, pourquoi pas? Seulement, on va pas oublier que, il y a toujours une dérive, et ça, c'est cette dérive-là que nous dénonçons. Heu, on Voilà. Comme on Mmh. disait tout à l'heure, on n'est pas contre tout, mais on met quand même le holà et on essaye de faire comprendre aux gens: «Attention, on vous emmène». Vous savez, vous connaissez tous le proverbe qui dit: «Je te donne le bout de mon doigt et à la fin de je tu as pris tout mon bras». Alors, en fait, c'est de ça qu'on se méfie. C'est qu'en Voilà. acceptant, on va dire, un minimum, bah, on se finit dans une géole à ciel ouvert, comme disaient certaines personnes il y a quelques semaines en arrière. Oui, c'est exactement Alors, ça, oui, je te rejoins. maintenant, je m'adresse aux personnes qui sont justement de confession musulmane et je voudrais qu'elles me mettent en commentaire le signe, parce que ça, regardez, le drapeau noir est hissé sur le sanctuaire de Razavi, Ah oui. l'islam entre en guerre totale. Et donc ici, avec le bombardement de l'hôpital Baptiste Al-Ali à Gaza, qui a tué plus de 500 personnes et qui est imputé à Israël et aux États-Unis, le drapeau noir est tissé sur le sanctuaire Razavi à Mashhad, dans la province de Khorassan, en Iran. Montré ci-dessus, cela figure dans les écritures islamiques. Lorsque les drapeaux noirs viendront du Kharazan, allez vers eux, même si vous devez ramper sur la neige, car parmi eux se trouve le calife d'Allah, le Mahdi. Pour autant que je sache, il s'agit d'un signe d'alerte pour les habitants de Mashhad, en Iran, leur indiquant que les jours à venir pourraient être difficiles et qu'ils doivent donc être prêts à se battre en toutes circonstances. Le sanctuaire de l'imam Reza est le centre d'attention et de respect de tous les habitants de l'Iran, et c'est donc là que sont faites toutes les annonces importantes. Même le président iranien Ebrahim Raisi en a parlé. Les flammes des bombes américaines, israéliennes, larguées ce soir sur les Palestiniens innocents, soignés à l'hôpital de Gaza, engloutiront bientôt les sionistes. Aucun être humain libre ne peut garder le silence face à une telle guerre. Jusqu'à présent, les gouvernements de l'Iran, de la Syrie, de l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, de la Palestine, de l'Égypte, de la Jordanie, de la Turquie et du Qatar ont tous accusé l'armée de l'air israélienne d'être à l'origine de l'explosion de l'hôpital Baptiste arabe d'Al-Ali. Le groupe Hezbollah, qui blâme Israël et les États-Unis, a appelé une journée de colère mondiale. Encore une. Alors, attendez, je vais Moi, je rebondis, temporairement. hein, sur ce que tu lis là, parce que c'est bien marqué: «Engloberont bientôt les sionistes», et on parle de quoi là, des sionistes?
Parce que Alors, quand attends. on parle de ne pas faire de l'antisionisme ou de l'antisémitisme, qui c'est englober les deux en même temps, mais c'est qui les sionistes qui D'après vont les être experts militaires engloutis sous des américains, bombes? d'après les Mmh. experts militaires américains avec lesquels je me suis entretenu, le consensus général est le suivant. Voilà. Là. Il était de notoriété publique que le Hamas disposait de zones d'opération et de stockage d'armes dans le sous-sol de cet hôpital, ainsi que de tunnels qui y étaient reliés. La chaîne CBS 60 Minutes a même consacré une séquence à ce sujet à la fin des années 2000. Les Israéliens ont prévenu bien à l'avance que l'hôpital allait être pris pour cible. Des roquettes ont été lancées contre Israël peu avant l'arrivée de la bombe à l'endroit même où elle a frappé. Le consensus général est qu'il a été frappé par un JDAM américain. Le son d'arrivée est unique. La question est de savoir qui l'a tiré, Israël ou la marine américaine. Pour le ministre iranien des Affaires étrangères, le temps est écoulé. Est-ce que cette onde de choc de la colère se répercutera sur toute la planète? Aucun d'entre nous n'est à l'abri et il est impossible de dire où cette colère éclatera, ni qui sera attaqué lorsqu'elle éclatera. Vous devez être prêt à vous protéger, à protéger votre famille et vos biens contre tous ceux qui vous veulent du mal. Les forces de maintien de la paix des Nations Unies au Liban, la FINUL, évacuent d'urgence toutes leurs bases. Les informations sur le terrain indiquent que la guerre commence ce soir, sans surprise. Dans la foulée des attaques sont actuellement signalées dans les ambassades suivantes. Des attaques dans les ambassades suivantes. Ambassade d'Israël en Turquie, ambassade d'Israël en Jordanie, ambassade des États-Unis au Liban, ambassade en Irak, ambassade de France en Iran. Bien. Mmh. Voilà. Le gouvernement iranien a déclaré que mercredi a été une journée de deuil dans tout le pays. Il condamne fermement l'attaque contre un hôpital à Gaza, exhorte les pays musulmans à rompre leurs liens avec Israël, à expulser ses ambassadeurs. Qu'est-ce qui va se passer ici aux États-Unis maintenant que nous sommes accusés avec Israël de l'attaque de l'hôpital et des morts qui en ont résulté? Je crains que nous soyons victimes d'attaques terroristes. Voilà. Alors j'aimerais savoir, moi, là, on va vers une guerre totale. Donc je vous redis, faites des réserves de carburant. Je dis attention parce qu'effectivement, la France pourrait être attaquée, pourquoi pas. Là, c'est pas du tout à exclure. Mmh. Hein, c'est pas du tout à exclure. Bon, on va dire, voilà. Faire bugger la vidéo immédiatement, s'il vous plaît. Je sais qu'on vous dérange. Si vous voulez la formule en direct, je la fais. Il y a longtemps que c'était pas arrivé. On va dire qu'on n'est pas là pour faire de la propagande, effectivement, par rapport à il nous a même quittés. Voilà, bon, donc j'en profite en même temps. On n'est pas là pour faire de la propagande et de la politique politicienne. Et il est quand même normal que vous sachiez ce qui se dit, ce qu'on entend, nous aussi. On n'est pas sur place en même temps pour pouvoir confirmer les dires de ceci et de cela, parce que vous savez, la guerre aujourd'hui, c'est aussi principalement une guerre de communication. Et que la propagande, on la connaît tous, hein. On a bien vu ce qui se passe avec la Russie et avec l'Ukraine. On a vu des trucs de dingue. On a même vu, rappelez-vous, sur France 2, et j'ai pas peur de le dire, une cheminée d'un immeuble qui a été pris pour un missile, qui a été donné par un journaliste en direct sur le toit d'un immeuble. Regardez, un missile sur le toit de l'immeuble, alors que c'était une cheminée, hein, qui était juste penchée. Donc, méfiez-vous quand même comment dirais-je, de la propagande. Et on vous donne des informations, vous n'êtes pas obligé de les croire, vous les prenez comme elles arrivent, comme nous on les prend aussi. Et comme je dis toujours, faites-vous votre opinion. Voilà, c'est simple, hein, c'est tout simple. Voilà. Alors, moi, comptez pas sur moi pour faire de la politique politicienne et de commenter ce qui se Non, passe non, dans mais les camps les uns avec les autres. C'est pas notre rôle on n'en fera pas, et on tu ne as tombera raison. pas dans ce piège. Un mot, Sandra. Oui, mais c'est vrai que là, quand on a vu qu'il y a quand même un professeur qui a été assassiné, c'est vrai que ça fait peur. Je sais que moi, personnellement, ce soir, mon fils, par exemple, il y a eu une alerte à la bombe dans son bus. Ouais. C'est Voilà. excellent, ça. Oui, dans son bus. Alors, intéressant, comment elle a été gérée? Ah bah écoute, c'est facile, hein, il y a quelqu'un qui a été voir le chauffeur de bus, il a dit écoutez, il y a un colis suspect, là, on ne sait pas, il n'y a personne. Il s'est arrêté, il a fait descendre tout le monde. Voilà. Ah oui. Ah oui. Voilà, parce que il y a pas d'autre choix dans la précipitation. Donc mon fils, il est rentré à pied.
Parce que ça fait un tel bazar que il y avait plus de bus avant une demi-heure. Donc il est Non, rentré à pied. Hein. je vais rebondir sur ce que tu dis, Sandra, et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, y compris ceux qui nous écoutent. Mais il me semble bien on nous a décrété comment dirais-je, l'urgence absolue là. Oui. On est ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel individu peut rentrer comme il le souhaite dans un bus et mettre un colis suspect ou pas, hein, avec ou Un des sac. bonnes intentions, des mauvaises intentions. Donc en amont, il n'y a pas quoi que ce soit qui a été fait pour contrôler de façon à ce qu'il n'y ait pas des choses, des exactions qui pourraient coûter cher, alors qu'on est en vigilance absolue. C'est-à-dire qu'on prévient les gens, alerte à la bombe pendant que le bus roule, pendant qu'il y a des gens dedans, mais avant, on n'a pas pris de précaution sur les gens qui sont rentrés et ce qu'ils ont dedans, sur leur bagage. Moi, je trouve Non. que même quelque part, pour une urgence absolue, il y a un petit peu de laisser-aller, hein, il me semble quand même. Oui, je te confirme. Hein. C'est-à-dire que mon fils, il rentre comme tout le monde, hein, par le chauffeur. Il badge. Personne ne regarde ce qu'il y a dans les sacs. Hein, ils montent avec leur sac. Donc la personne a dû monter avec un sac. Le sac, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. C'était peut-être simplement un oubli. Enfin, après, le problème, c'est que tout le monde repasse. Enfin, ressort, mais par derrière. Mmh. Donc finalement, le chauffeur, il ne voit pas si la personne laisse un sac ou pas un sac. Hein. Vous savez, par expérience, je me suis déjà rendu au parc Disney. Je vous assure que pour rentrer au parc, vous rentrez pas comme ça. Ah oui, oui. C'est juste un parc, hein. Vous rentrez pas comme ça. Vous avez des scanners, vous devez passer vos sacs, au rayon X, vous êtes fouillés, ça marche pas comme ça. Vous allez dans un hôtel, vous arrivez dans l'hôtel, vous avez des scanners qui vous scannent vos affaires, qui vous scannent voilà, vous rentrez pas comme ça. Mais, c'est quoi le truc là? On laisse rentrer des gens Eh comme bien, ça dans un bus? je vais te répondre. Mmh? Disney, les hôtels, etc. C'est là où les élites ou leurs enfants sont susceptibles de séjourner. Là, c'est sécurisé. Un malheureux bus à Nantes qui revient d'un lycée de seconde zone, il n'y a pas les enfants des élites là. Ah ouais. Donc on ne sécurise pas. Encore une fois, faites-vous votre opinion. Voilà. Voilà. Alors, à propos d'opinion d'ailleurs, voilà. L'Organisation des Nations Unies exige que les gouvernements des nations souveraines du monde entier commencent à déployer des cartes d'identité numérique obligatoires pour le public afin de se conformer à l'agenda 2030 de l'organisation mondialiste non élue. L'Agence des Nations Unies pour le développement, PNUD, alors on va en parler juste après, a publié son cadre de gouvernance pour les infrastructures publiques numériques. C'est-à-dire qu'on va justement parler de ce document qu'on a. L'organisation attend de l'ensemble de ses plus de 190 membres, dont les États-Unis, qu'ils se conforment à ce plan. Pour imposer son programme d'identification numérique au gouvernement, l'Organisme des Nations Unies affirme qu'il est essentiel de s'aligner sur le plan pour lutter contre le changement climatique. Le PNUD insiste sur le fait que rendre obligatoire l'identification numérique pour le public fait partie des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030. Alors justement, on va aller voir déjà à ce stade, Rafi et Sandra, une réaction. Après, on va aller voir le document. Bah, ça, on en avait déjà parlé dans une précédente émission, hein. Oui, Rappelez-vous, oui. rappelez-vous, combien j'avais dit, je ne sais plus combien de milliards de suspects, 7 c'était le titre de milliards de l'émission. suspects. 7 milliards On de vous suspects, renvoie voilà. à cette émission que nous avions fait effectivement avec Rafi. 7 milliards de suspects. Sandra, tu pourras aller voir cette vidéo qui est toujours en ligne. On était resté presque 3 heures en direct, ça avait été un live phénoménal et on avait vraiment tout sorti. Alors, le PNUD, c'est quoi? Le voilà, le document de l'ONU. C'est la stratégie numérique 2022-2025. Alors, il est bien évident que, bien entendu, je remets la bannière, j'envoie ces documents sur simple demande. Hein. Alors, patientez un peu, j'ai beaucoup de retard dans l'envoi des documents parce qu'il y a ma toiture, il y a beaucoup de choses qui viennent interférer, mais vous les aurez. Alors, voilà quelque chose qui va faire plaisir à Rafi. Voilà le schéma de cette stratégie numérique. Avec plaisir, ouais. Alors, Rafi, je vais t'inviter, Rafi, à réagir sur ces mots. Transformation numérique pansociale inclusive. Inclusive. Mmh.
Ah, Alors, j'aime bien ce mot là, inclusif. Ouais. alors, si vous regardez, vous avez ici, si on regarde le bleu, là, le quart, là, ici, vous avez au niveau des personnes, donc compétences en maîtrise numérique. Donc, ils vont former tout le monde au numérique. On ne pourra plus rien faire sans numérique. Au niveau de la culture, du bien-être numérique. Alors, moi, je voudrais quand même avoir vos réactions dans les commentaires quand vous entendez une expression pareille, le bien-être numérique. Utilisation et appropriation. Mmh. Alors, infrastructure de connectivité. On voit bien une antenne là. Écosystème d'innovation. Alors, dans ce document, on nous parle d'écosystème numérique. Je ne sais pas, mais moi, un écosystème, qu'est-ce que c'est? Il y a une faune, il y a une flore, il y a... Non, on nous parle d'écosystème numérique. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas du transhumanisme là derrière? Ensuite, gouvernement, service public numérique. Alors ça, on y est en plein. Financement et achat, leadership et coordination, suivi, capacité. Ensuite, vous avez ici l'aspect commercial. Alors là, environnement de start-up, impact des aménagements, etc. Vous avez un reportage qui est passé sur TF1, là, il n'y a pas longtemps, présenté par Anne-Claire Coudray, ou alors là, en Chine, ils payent carrément avec la reconnaissance faciale. Tu te rappelles ce que je t'ai dit une fois? Comment ils vont reconnaître après? Tu baisses ton froc, quoi. Oui, non, mais véridique. Ouais, En ouais. Chine, elle l'a montré, hein, en Chine, ils arrivent, voilà, je vous prends 3 croissants, machin, etc. Hop, tu mets ta gueule devant la machine, ça scanne les yeux, t'es débité. Et d'ailleurs, c'est souriez, vous êtes débité. On avait fait une émission souriez, vous êtes fiché, maintenant ça va être souriez, vous êtes débité. Et tout le monde est content. Enfin, je fais attention sur mes plaisanteries sur Agora TV parce que ça arrive. J'avais dit un jour une injection dans chaque bras, ils l'ont fait. Ouais, on est pas après, hein. Sandra, des réactions à ce document. Je sais que tu l'as étudié. Oui, moi je l'ai étudié et moi il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, peut-être parce que moi je suis une femme et ça m'a peut-être plus marqué, mais ça reprend aussi ce qui a été dit dans le G20, donc ça m'a fait le parallèle, c'est qu'il parle quand même beaucoup à un moment donné des femmes et des jeunes filles on devait se mettre au niveau justement numérique, parce que bon, on n'est pas à première vue encore au niveau, hein, on a beaucoup de lacunes hein, quand même en tant que femme à première vue. Hein, donc, il faut qu'on se mette au niveau numérique pour améliorer quand même nos conditions de vie. Je ne sais même pas pourquoi je te donne la parole, moi, d'ailleurs. Ah. Non, mais... ouais, je me demande ce que tu fais là, sur Agora, moi. Bah oui, c'est vrai. On est vraiment... Mais moi, quand je l'ai lu, je me suis sentie vraiment inférieure, quoi. Et donc, il y avait déjà cette partie-là, et cette partie aussi que tous les pays, justement, qui sont moins développés que le nôtre, hein, voilà, on va les remettre aussi à niveau. On va les aider à se remettre à niveau, mais comme c'était dit dans le G20, hein, exactement les mêmes termes, pour que tout le monde, voilà, ait la même capacité et tout le monde soit au même niveau. Voilà, pour après pouvoir tout le monde avoir le numérique et tout le monde sera identifié par rapport à ça. Moi, j'aimerais bien savoir comment ils vont remettre, du point de vue des femmes, l'Afghanistan au niveau. Ah ben ça, je ne sais pas. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est encore un sujet très délicat, ça. C'est un truc qui va nous péter. Alors, autre schéma, parce que vous allez voir jusqu'où ils vont. Non, mais vous allez voir. Non, mais attends, note à part, juste pour parler des femmes d'Afghanistan, c'est quand même un drame ce qui se passe là-bas. Ah oui, non, même on va en parler, ces pauvres femmes qui se battent pour leur liberté, pour leur identité féminine, pour exister. Voilà, comment ça peut arriver aujourd'hui, en 2023, à avoir des pauvres femmes qui sont assassinées. Et une femme qui, parce qu'elle avait un petit peu de cheveux qui dépassaient de son voile, elle a été lapidée, quoi. C'est un truc de fou. Et il y a une journaliste en Iran, je tiens à le dire, qui, pour avoir osé dire ce que tu viens de dire, a été condamnée à 50 coups de fouet. C'est incroyable. C'est incroyable, ça. Non, aimez-vous les uns les autres et aime ton prochain comme toi-même. On voit comment certains hommes aiment leurs femmes. Hein. C'est franchement très voyant. Hein. Ça parle de lui-même. Hein.
Faites-vous votre Alors, opinion. autre schéma, parce que vous allez voir. Donc, ils y vont sur un programmatique et opérationnel. Alors, opérationnel, le PNUD, donc c'est l'agence de développement, le fameux cadre juridique des cartes d'identité numérique, personnes et culture, système et processus, données et savoir. Et la programmatique, programmation maîtrisant l'instrument numérique, habilitation des écosystèmes numériques. Alors attention, si vous maîtrisez le numérique, vous serez un leader pratique, un leader éclairé ou un partenaire et rassembleur de confiance. Autrement dit, ces gens-là n'ont confiance qu'au numérique. Oui. Ouais. Eh ben, qu'ils aient Oui. confiance au numérique, parce que c'est tellement bien de vouloir faire confiance au numérique. Vous voyez, on pense que le problème est toujours ailleurs. On pense que, ouais, ça nous arrivera jamais. Ouais, on regarde toujours son voisin de côté. Ouais, ben, ils ont divorcé, mais bon, ouais, je comprends pas. Ouais, ouais, tiens, le gamin, dans telle ville, il a été kidnappé. Ouais, bah, ouais, c'est dommage, voilà. Non, ça n'arrivera jamais. Il y a dans des pays, ils sont en train de se foutre dans la gueule. Tiens, ils se balancent des bombes et machin. Bah, ouais, ça nous arrivera jamais. Bah, si, les gars. Je vous dis pas, si un jour, il y a un truc qui nous tombe dessus, ce qui pourrait arriver. Là, je suis en train de faire peur à tout le monde, là. Je me rends compte. Moi, je dis Bah, le même ce numérique, qui arrivera. Ce qui arrivera. moi, je peux vous le dire que le numérique, bah, ils peuvent toujours s'accrocher dessus parce qu'il n'y aura plus rien qui fonctionne. Hein. Il n'y aura plus rien. Vous savez, je veux vous faire sourire. Je vois le chapeau je vois là devant moi le chapeau que Churchill avait donné à mon grand-père. Et il avait parlé de l'avènement de l'ordinateur. Et il avait dit un ordinateur sans électricité, ça peut même pas servir à poser son chapeau dessus. Hein. C'est ce Oui. que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Mais je crois qu'il y a certaines personnes dans d'autres pays qui, comment dirais-je, se gargarisent et doivent jubiler à l'idée de devenir des super hackers et de défoncer dans un futur proche toutes nos informations numériques, etc., pour foutre une pagaille pas possible. C'est pour ça que il serait quand même intéressant de prendre quand même certaines distances, voire se protéger d'une certaine façon pour garder quand même, on va dire, des documents, des choses palpables, des choses qui existent, des choses que tu peux mettre dans ta poche, que tu peux mettre dans ta bibliothèque, je sais pas, dans un petit coffre quelque part, qu'on puisse savoir qui tu es, tu vois. Ce serait pas mal quand même de se protéger Voilà. Alors soi-même. moi, là, de ce point de vue-là, moi, j'ai un conseil. De ce point de vue-là, j'ai un conseil pratique à donner. Effectivement, avoir toujours vos dossiers papier, mais avoir au moins chez soi un deuxième ordinateur non connecté à Internet. J'insiste, non connecté. Et dans lequel, effectivement, vous pouvez avoir en dématérialisé tous vos documents administratifs. Et cet ordinateur qui ne sert qu'à ça, avec tous vos documents administratifs dedans, vous copiez vos documents administratifs sur un support, carte mémoire, clé USB, que vous mettez effectivement dans un coffre inifugé. Vous êtes sûr, si jamais votre baraque est détruite, de pouvoir reproduire de nouveau vos documents administratifs. Vous allez y passer un week-end à copier tous les documents administratifs parce qu'il n'y a pas que la carte d'identité. Il y a l'acte notarié de votre maison si vous êtes propriétaire, il y a votre contrat de bail, il y a tout quanti. Vous allez y passer un week-end. Mais si jamais il y arrive une merde, je vous garantis que ce week-end que vous aurez perdu à ça, vous ne le regretterez pas. Alors. Non, mais attends, tu peux utiliser un ordinateur sans qu'il soit connecté. Là, je réponds à un commentaire. Il ne veut pas afficher. Oh, c'est pas vrai. Comment faites-vous pour non connecter à Internet? Et tu sais façon, pas on a dans vu tes l'essentiel du paramètres document. et tu coupes la Wi-Fi, tu coupes tout, quoi. Tu branches pas de câble dessus, c'est juste un ordinateur, point barre. C'est pas compliqué, ça. T'as un ordinateur qui est dédié juste à ça, quoi. Ah, que vous êtes beau, que vous êtes joli, que vous me semblez très intelligent. Non, mais Ah, c'est vous très, êtes les meilleurs et les plus très grands. révélateur ce commentaire parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement lobotomisés qui ne comprennent plus qu'on peut se déconnecter. Ouais. Oui, mais parce qu'ils ont été élevés avec le numérique. Bon, alors j'ai un Ils petit peuvent plus problème vivre sans. technique. Vous savez, un J'ai un ordinateur, petit problème technique qui il fait fait que je pas ne ce peux qu'il pas veut, hein, afficher l'ordinateur. L'ordinateur, il fait le que ce que vous lui prochain demandez de faire. Hein. slide. Bon, donc, ce qu'on va faire, de toute façon, on a vu l'essentiel de ce document de la stratégie numérique.
Tu n'as pas besoin de supprimer ta carte réseau. Tu vas dans les paramètres Wi-Fi et tu coupes, c'est tout. Tu te mets même en mode avion. Il y a un mode avion dedans. Tu mets Oui, mode avion. Terminé. c'est Il n'y fini. a plus rien. Il n'y a plus rien en mode avion, hein. Plus de Ah ouais. connexion. Oh, peut-être qu'un jour, on fasse des petits cours d'informatique sur Agora TV, tiens. Oui, parce que je pense que les gens je pense que les gens, ils connaissent pas toutes les fonctions d'un ordinateur et ils s'imaginent que voilà, un ordinateur, c'est automatiquement connecté à internet. Ben oui. Là, Je crois qu'on a vous avez dans la barre de menu en bas ou en haut, ça dépend de la configuration que vous avez comme ordinateur, vous avez un petit symbole qui représente une espèce d'onde. Et quand vous faites un clic droit sur l'onde, vous rentrez dans des paramètres. Et ces paramètres, elles vous permettent justement de soit vous choisissez une connexion filaire par le biais d'un câble RJ45 que vous branchez sur un modem ou votre box, peu importe, ou soit vous le faites non filaire avec la Wi-Fi, si vous faites les paramètres là-dessus, ou vous ne faites pas de paramètres du tout. Vous mettez en mode d'avion et là, vous n'avez pas de problème. Votre ordinateur n'est pas connecté. Oui, faire une émission sur la survie, oui, c'est une très, très bonne idée. On en avait déjà fait sur Agora ultérieurement. On donnait des conseils. Et d'ailleurs, tu fais bien de m'en parler parce que je rebondis sur ce que tu dis. Il est recommandé vraiment que tout à chacun, vous ayez chez vous un équipement de survie, justement. Une trousse de soins, un sac de couchage, de quoi réchauffer, de quoi avoir pas froid. Une corde, éventuellement de quoi couper, parce que du jour au lendemain, on peut se retrouver comme ça dans la nature et ça serait bien quand même d'avoir un équipement de survie sur soi. Rafi, s'il te plaît, est-ce que tu peux… Attends, Rafi, s'il te plaît. Je crois qu'on lui en veut beaucoup là. Ce soir, oui, je crois. Oui, je crois que ce soir. En fait, excuse-moi Sandra, je Oui, réagis. vas-y. En fait, il me dit très bonne idée pour informer les incultes du numérique mode avion pour rester anonyme. Non, mais en fait, que quand tu es en mode avion, tu n'es même pas anonyme. Tu n'existes pas du tout, quoi. Tu ne peux pas communiquer avec ton ordinateur qui est en mode d'avion. Ton ordinateur, c'est comme une machine à écrire. C'est comme il devient un scanner, il devient voilà, tu peux rien faire, il est juste pour toi. Tu peux même pas aller sur les sites pour regarder des films ou quoi que ce soit. C'est juste une base de données. C'est ça, juste avec un écran. Du fait qu'il est en mode avion, voilà, tu t'en sers uniquement comme un espèce de petit coffre-fort, quoi. Tu mets tes données dedans, tu es en mode avion, tu payes tout ce qu'il faut. Voilà, il n'y a pas d'anonyme là-dessus quand tu es en mode avion. C'est vraiment l'ordinateur de base, quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, je crois qu'il y a François qui essaye de désespérément rentrer. Oui, il a l'air d'avoir du mal là. Ouais. Bah, tu remarqueras, moi je suis là. Hein. Oui, encore qu'on est là parce que. Mmh. Oh là là. Mais c'est bien, je trouve aussi, oui, de faire, je pense, une émission sur la survie, qu'est-ce qu'il faut avoir chez soi, parce que c'est quelque chose qu'on ignore totalement. Et quand tu regardes bien, le gouvernement, ça, il ne nous en parle pas du tout, par contre. Hein. Donc c'est vrai que le jour où il y a un problème, les gens vont être totalement désemparés. Hein. Tout à fait. Et puis, on a encore du temps, mais bon, le temps est court, on va pas se mentir. Déjà, dès demain, commencez déjà. Vous voyez, vous passez dans le rayon camping, vous trouvez un petit réchaud à gaz, là, machin, hop. Puis 2-3 bouteilles que vous mettez de côté. C'est tout petit, c'est pas plus grand que ça. Déjà, avec Ouais. ça, vous pouvez déjà chauffer à manger. Hein. Et puis, vous faites ça une fois dans la semaine. Et la semaine d'après, vous rachetez un autre truc, vous achetez, je sais pas moi, une pierre, pour pouvoir allumer le feu. Vous savez, ça fait une tige dans ce genre-là, frottée avec, une autre tige et hop, ça vous fait une étincelle, vous pouvez allumer du feu. Ah! François qui revient. Mmh. Et puis aussi, on vous le dira jamais assez, faites aussi des réserves de nourriture chez vous d'1 mois Oui, pour ça oui. pouvoir Oui. subvenir pendant 1 mois au moins. Ouais, ce serait pas mal quand même. Voilà. Alors, j'ai eu un petit problème de connectique parce qu'ici, il pleut et bon, voilà. Alors, Ouais. je voulais montrer ça, j'espère que ça va s'afficher ce coup-ci. Voilà.
Vision à long terme pour aider à créer un monde dans lequel le numérique est une force motrice pour les personnes et la planète. Autrement Mmh. dit, sans le numérique, plus rien du tout. Mmh. Voyez-vous? Et dis donc François, tu as un Oui. fan, hein? Je veux mon Mister X. Manif en Eh beh, direct. mais je suis là. Non mais Je attends, suis là. mon Mister X, hein, tu lui Oui. appartiens. Elle est à elle, hein, elle est donc propriétaire. Alors, Je plaisante, juste hein, je juste rigole une évidemment. alors avant d'aborder le document de Monast, parce que c'est un des plus importants, je voulais montrer aussi ceci. Figurez-vous qu'il y a des puces à ADN. Alors, très utilisées en médecine, les puces à ADN permettent de diagnostiquer certaines maladies ou d'en disposer les prédispositions. Il s'agit d'extraire l'ARN messager des cellules du patient, ADN cible, puis de les mettre en contact avec une puce avec l'ADN de la maladie, ADN sonde. Si les ADN sont complémentaires, c'est-à-dire si leur base s'apparie, cela signifie la présence d'une maladie qui peut être détectée. Ça veut dire que l'ARN messager, c'était quelque chose qui servait au départ à savoir si vous étiez prédisposé à telle ou telle maladie. Et voilà qu'on vous vaccine avec des vaccins à ARN. C'est-à-dire que ce fameux ARN sonde, tiens, celui-là, voilà, il est prédisposé à faire une myocardite. Eh bien, si je le vaccine avec un lot où il y a une quantité d'ADN sonde, d'ARNM sonde de cette maladie, eh bien, le gars, il va faire une myocardite. Et comme ils veulent réduire la population, vous m'avez compris. Et Ouais. ça, c'était dans le document de Monast il y a 30 ans. C'est fou, hein? Mmh. Oui. Alors, ce document de Serge Monast, on va l'aborder. Bien entendu, encore une fois, je l'envoie sur simple demande à qui le voudra. Voilà. Bon après on va pas Dévoilement se du mentir, hein, François, on a de plus en plus de monde, on l'entend, hein, pas forcément des agoraciens et agoraciennes, mais moi je l'entends tous les jours. Je vois des gens, qui, crachètent sur les lanceurs d'alerte, sur, Agora TV en particulier, qui en reviennent, hein, aujourd'hui sur ce est qu'on disait parti. nous et qui disent maintenant: «Ah bah non, mais moi plus jamais, hein, moi c'est fini, hein». Je crois qu'il y a quand même une grande conscience collective qui est en train de naître. Évidemment, elle n'est pas encore, totalement réveillée, mais on a quand même bon espoir, de se dire que demain, très prochainement, les gens ils vont se dire: «Mais attends, ils se sont bien foutus de notre gueule». D'ailleurs, je crois même, si je me trompe pas, on est le seul pays au monde à ne toujours pas avoir reconnu, toute la problématique, que ça a causé tout ça. Tous les autres Ah mais pays bien sont tous sûr. d'accord pour dire: «Ouais, c'est une fumisterie». Mais là, la seule pays, c'est nous, hein, la France, oui, Alors, voilà. qui qui a remis qui a fait ce document-là? C'est Serge Monast et Serge Monast, c'était un journaliste d'investigation, né en 1945, mort à Montréal le 5 décembre 96, 15 jours après avoir remis le document dont nous avons parlé. C'était un disciple de René Bergeron qui a écrit Le corps mystique de l'Antéchrist. Je vous renvoie à l'émission Infoscopie que j'ai fait sur ce livre, Le corps mystique de l'Antéchrist. Je te l'enverrai, Sandra. Et donc, en 1993, Serge Monast parlait déjà de ce qui se passait et qui était extrêmement dangereux. Je suis à la page 9. Dangereux parce que les informations vérifiables à l'Agence internationale de la presse libre démontrent la perspective pas très lointaine de notre condamnation et d'une volonté des ennemis de Jésus-Christ, Fils de Dieu, de nous pourchasser pour notre foi, notre refus de la société antéchristique et finalement du désir de marque et du signe de la bête, tous les individus de la planète, comme vous le verrez par la suite. Alors, il y a eu les codes barres, 13 chiffres, qui s'expliquaient ainsi. 3 pour le pays, la région d'origine, 5 pour les producteurs, usines, ateliers, et 5 pour le produit. Pourquoi 13? Apocalypse chapitre 13, le chapitre dans lequel il est question de la marque de la bête. Il n'y a pas de hasard. Et en 1988, d'ailleurs, la ville de Singapour en Malaisie avait testé ce système de marquage sur une population de 10 000 personnes
Pendant 3 mois, on a testé dans cette mégapole le remplacement des cartes de paiement par un code barre individuel lisible au laser. Et aujourd'hui, on vous dit qu'en Chine, on paye carrément avec sa tronche, là, pour le coup. Oui. J'ai des images, excuse-moi. Hein. Non, non, mais que Tu là, sais pas qui parle, là. il y a un communiqué de presse de la Banque de France où on va passer à l'eurosystème. On va en parler après. Bon. Donc, il y a 30 ans, c'était annoncé. Et moi, toutes mes infoscopies, je les ai basées sur ces documents. Je ne suis pas un voyant extra-lucide. Bon. D'une manière plus que concevable, je suis en page 12. Un numéro pourra être assigné à chacun dès sa naissance et faire partie de la vie intégrante de celui-ci jusqu'à sa mort. Vraisemblablement, cette puce électronique pourra être implantée sur le revers de la main et celle-ci pourrait servir de carte d'identification universelle, ce qui remplacerait les cartes de crédit. Ça commence déjà. J'ai montré plusieurs fois dans l'infoscopie qu'on paye avec la main. Bon. Et d'ailleurs, l'expérimentation des premières puces a été faite sur les autruches et les émeus. Les émeus, c'est une variation d'autruche. Et ils ont été émus, les émeux. Et ce qui me faisait dire d'ailleurs, par plaisanterie dans mes infoscopies, quand une autruche met la tête dans le sable, elle tend le cul pour se le faire botter, ou pour se le faire pucer. Ouais, bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, Vous qui nous mais, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? c'est la même chose hein, pour tous les animaux qui sont dans les zoos. Maintenant, ils sont tous Oui, oui. pucés. Hein. C'est le même Oui, oui. système. Hein. Oui, mais alors, il y a pire. Parce qu'à l'époque de Monast, il écrivait ceci. On sait aujourd'hui que des personnes travaillent au remplacement dans la prochaine décade de cette puce électronique par un biochip, une puce fabriquée à partir de protéines vivantes. À l'heure actuelle, le projet est déjà en stade d'expérimentation. Cette puce sera infiniment plus petite que le microchip. Elle aura la capacité de renfermer une foule d'informations. Elle aura le potentiel de pouvoir agir sur la mémoire ou la pensée d'un individu, d'où le spectre du contrôle mental. Dites-moi, on a été vacciné avec de l'ARNM? Je sais pas, toi, si tu as été vacciné avec de l'ARM. Non, pas moi, pas moi. Ah, je veux dire, ceux qui ont été vaccinés l'ont été avec l'ARNM. Une protéine vivante, la protéine Spike. On n'a pas dit à un moment donné, il me semble qu'on l'avait même dit sur Agora TV, que les vaccinés changeaient de comportement. Oui, on l'a dit. Et ça vous est annoncé dans ce document, dans cette enquête que Serge Monast avait faite il y a 30 ans. Mieux, il écrivait, il y a déjà 30 ans, l'argent ne sera alors plus nécessaire, plus besoin de chèques, de cartes de crédit, tout fonctionnera à partir de cet implant électronique sur l'individu. Ce serait un moyen fantastique de réduire les dépenses de l'État, des banques, et de neutraliser une fois pour toutes l'ensemble des marchés de la mafia, du marché noir, le marché de la drogue, toute forme de transfert illégaux d'argent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu m'étonnes. Et dans l'absolu, tu crois que les banques, elles vont comment? Elles vont vivre s'il n'y a plus d'argent? Ben, par l'euro numérique, je vais t'en parler tout à l'heure. Et donc, non, attends. Je vais calmer un petit peu là. Les vaccinés sont devenus agressifs. Il ne faut pas non plus pointer du doigt sur les vaccinés. Il ne faut pas créer ce qu'on appelle une séparation. Hein. C'est ce qu'ils aimeraient bien, hein, ceux qui ont prévu ça. Ne rentrez pas dans ce piège à la con. Là. Moi, je n'en veux pas aux gens qui se font vacciner. Je ne les mets pas à l'écart, au contraire, hein. Je les plains même et je les aide. Hein. Pour certains, je leur tends la main. Oui, mais moi aussi, parce que voilà, il ne faut surtout pas rentrer dans ce schéma-là de créer une nouvelle race, les vaccinés, les non-vaccinés. Non, absolument pas. Vous savez, s'il y a bien quelqu'un à qui on peut en vouloir, c'est pas à ceux qui se sont fait vacciner, mais ceux qui les ont convaincus, tout simplement. Qui les ont trompés, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, bien évidemment, par ordinateur et un système de scanner, la police de l'ordre mondial sera, grâce à un tel équipement, capable de retracer un individu sur toute la planète. Ça, on y vient. Et on devine qu'un individu catholique
par sa seule foi au Christ, constitue un obstacle aux idées antéchristiques de l'ordre mondial. Il sera classé comme un dangereux terroriste par l'ONU. Cet individu-là n'aura aucun moyen de se cacher sur toute l'étendue de la planète. Voilà pourquoi les Saintes Écritures nous préviennent de refuser le marquage. Attention, catholique, j'ai pas dit partisan du pape du nouvel ordre mondial François, j'ai dit catholique. C'était annoncé il y a une trentaine d'années. Et à l'époque, je me souviens à l'époque, 1993, j'avais à peine 30 ans, moi, 26 ans, j'avais repris ces documents, j'avais essayé de sensibiliser, il n'y avait pas Internet à l'époque, enfin, ça balbutiait. On m'a dit, mais t'es taré. Quand sur cette base, j'ai annoncé en 1993 que les radars automatiques seraient au bord des routes, j'ai un collègue en face de moi qui s'est étranglé avec son café. Mais tu es fou, ça n'arrivera jamais, c'est pas déontologique. Il a fallu 16 ans. C'est arrivé en 2006. Voyez-vous? On pourrait aussi parler de la nouvelle surveillance électronique automobile qui s'installe sur les autoroutes et qui fait que les nouvelles voitures renferment des systèmes de repérage électronique, de détection, sans que les acheteurs en soient conscients. Si bien qu'un système militaire se met lentement en place et rend possible tout repérage des véhicules et des individus par rapprochement avec le fichier central détenu par la police au quartier général où il y a l'ordinateur. À votre avis, pourquoi on essaie de virer les vieilles voitures, de mettre des voitures électriques et de faire que les gens achètent des voitures neuves? Hein? Non, mais on n'a pas attendu les voitures électriques, mon ami. Je sais pas ceux qui sais. ont des voitures assez récentes, tu regardes sur le plafond, c'est marqué SOS. Quand tu Oui. cliques Oui. dessus, tu as un petit haut-parleur, tu as un gars qui te parle. Oui. Attends, il y a un gars planqué dans ton coffre? Sois pas, naïf, hein, tu es bien en train de communiquer avec quelqu'un. Il y a bien une puce dans ta bagnole qui communique avec, Exactement. et en plus, tu es géolocalisé. Oui, parce que les systèmes de détection seront si précis, nous dit-il, que l'on peut Mmh. même savoir qui conduisait telle voiture à une heure précise dans tel lieu. Alors moi, ça m'amuse, hein, parce que tu vois, on est géolocalisé, on peut prévenir d'un problème, en appuyant sur ce fameux bouton. Par contre, si on te pique ta bagnole, tu vas, chez les forces de l'ordre: «On m'a piqué ma bagnole». Ah bah, oui, bah, tu as plus que tes yeux pour pleurer parce qu'ils sont pas capables de la retrouver. Par Et voilà. contre, dans la vie de tous les jours, on sait où tu es, hein, avec ta voiture. C'est bizarre quand même. Et c'est là ce que dit Rafi vous montre très bien. Le but de la puce, c'est pas de vous aider, hein, c'est de vous localiser. Alors, en plus, cette puce biologique, il sera possible d'imposer, nous disait-il, un nouvel ordre mondial à l'intérieur duquel tous ceux qui n'auront pas reçu ou auront refusé cette marque d'identité n'auront aucun droit ni d'acheter ni de vendre, c'est-à-dire aucune possibilité de travailler, de recevoir un salaire, d'acheter un appartement ou de vivre comme locataire, de vendre des biens, etc. Mmh. Qui va accepter d'échanger des biens dans un régime de peur où tous les moyens d'échange seront bannis? Mmh. Et c'est pour ça qu'il Vous rendait public vous ces savez infos. à combien il est le taux de crédit aujourd'hui pour, acheter une maison? Non? Enfin, moi, je sais pas. Non, moi non 5 plus. 5 Hein? Mais Ouais, 5%. 5. Voilà. Ouais. Qui peut faire un crédit à 5 aujourd'hui pour s'acheter une baraque? Qui? 5 rendez-vous compte quand même, hein, 5. Quand Les il élites. était il y a 3 ans, 3-4 ans en arrière, il était à 3,5. Oui. Les Et élites. déjà là, à 3,5, déjà, c'était une sinécure. Oui, c'est pour Alors, ça qu'ils avaient rallongé la durée des taux, hein. Mmh. oui. Et alors, figurez-vous qu'a été mis au point un microchip de traduction. Il s'agit d'une puce qui permettra la traduction instantanée et simultanée d'une langue dans toute autre langue, soit au moins dans Ah! 61 autres langues et dialectes, qui par satellite pourra être diffusé partout sur la planète en même temps. Ainsi, un dictateur mondial pourra s'adresser à toute l'humanité en même temps par le biais de ce nouveau produit de technologie au service du nouvel ordre mondial. Tu voudrais pas t'en faire greffer une, toi, François? Parce qu'il y a parfois, je te comprends pas. Non, non, par contre, Rafi, je te dirais que celle-là, elle existe. Depuis 30 ans, elle existe. Elle est prête, hein. Pour ceux qui se souviennent de certains textes remontant il y a fort longtemps, vous trouverez des correspondances avec l'anti-Babel, la Babel antéchristique du nouvel ordre mondial entend suppléer aux conséquences de la première Babel. Ne vous étonnez pas si le Parlement européen ressemble à la tour de Babel inachevée, hein. Mmh. Bon. Oui. Tiens, François, puisqu'on y Euh, est,
On pourrait peut faire une petite aparté, puis expliquer c'est quoi l'histoire de la tour de Babel. C'est Ah, bah bien d'en oui, parler, oui. mais Oui, non, mais oui. Mais, les hommes, un jour, il y avait un homme, un descendant de Caïn, qui s'appelait Nemrod. Bon. tout à Et fait. Nemrod, il a eu l'idée de dire, ben, on va montrer qu'on est des dieux, encore une fois, et on va construire une tour pour arriver jusqu'à Dieu. Bon, Il lui tirait une flèche. satanique au possible. Et cette tour, il commence à la construire. Et puis Dieu voit que ça se rapproche de lui. Tous les hommes de la terre parlaient alors la même langue. Et Dieu dit, bon, je ne veux pas détruire la tour. Non, je vais faire mieux. Et il mélange les langues. Et du coup, ils ne se comprenaient plus. Non, Et c'est ils même ont pas qu'il arrêté mélangeait les langues, puisque, attention, tu lui Si. as dit juste un tout petit avant, il parlait la même langue. Donc, il n'a pas mélangé les langues, il a juste créé la confusion auprès des gens qui étaient en train de construire cette tour. Et de là, ben, les gens ne se comprenaient plus parce que les Voilà, gens sont mis à parler des langues différentes. des Et langues c'est de là différentes. que les Et gens, voilà. c'est de là que les gens ils se sont éparpillés de partout dans le monde. Et c'est de là que s'est créé les nationalités différentes. Et des gens qui sont devenus chinois, des gens qui sont devenus africains, des gens qui sont devenus, je ne sais pas moi, russes, peu importe. Ils sont tous partis un peu partout, ça a créé des civilisations. Vous voyez bien qu'on est tous partis d'une seule et même race. On parlait tous la même langue avant. Et alors, attendez, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rabâche tous ces gens-là? Il faut nous comprendre. Il faut faire un. Mmh. En revanche, ceux qui veulent le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, on va les laisser de côté. Mmh. Bon, ben oui, non Ah, il y mais a quelqu'un alors, qui me dit il y a quelqu'un qui me dit: Arrêtez de prendre mon prénom». Bah, en même temps, c'est pas c'est quoi ton prénom? Si tu veux me dire c'est quoi ton prénom? Non, parce que moi j'ai Facebook user, hein, si c'est ça ton prénom, Ouais, parce que justement, remets-en une petite couche, toi, François, tu aimes bien ça. de Par quoi? rapport à l'anonymat, là, tu l'as expliqué déjà la semaine dernière. Apparemment, ça a pas rentré, c'est pas rentré. Oui, non, j'ai dit que si vous voulez qu'on voit vos noms et prénoms, il faut autoriser la plateforme dans laquelle vous êtes il faut autoriser StreamYard à afficher vos noms et prénoms. Bon, apparemment, ça n'a pas été compris. Alors, je continue là parce que le temps tourne, il y avait déjà Ouais, toi, des tu veux voir les All Blacks, toi, dis la vérité, ah. non, non, pas du tout, pas du tout. Ouais, c'est ça, ouais, espèce de Non, non, menteur, ouais. j'irai pas voir le match ce soir, maintenant que la France a été éliminée, tu m'excuseras. Mais bien sûr. Alors, Toi, est-ce que tu veux que l'Argentine gagne, toi? mais moi, je ne veux rien, moi. Bon, allez, Il Hein? voulait la Pauvre France. France, pauvre France. stop. Non, non, mais restons à notre. Ah, Alors, mais un il petit y avait. peu attends, on fait que du noir, mais un petit peu de bleu dans l'histoire. Oui, oui, du bleu, oui, tu as raison. Alors, en 91 déjà, le gouvernement finance à l'heure actuelle, donc en 91, des expérimentations sur des bébés morts ou vivants. Les bébés avortés dans le 3e trimestre, âgés entre 6 et 9 mois, survivent habituellement au processus d'avortement. Ceci est d'autant plus important que les tissus utilisés pour les expérimentations doivent provenir de bébés vivants. Mais tu vois, En ça, on va s'en Suède, pas noir. une procédure a été suivie par laquelle une femme enceinte est placée dans un état de sommeil. Le bébé localisé est amené jusqu'à l'utérus, afin de permettre au docteur de percer le crâne du bébé vivant, d'aspirer du cerveau des tissus, avant de servir au système de maladie de Parkinson. Voilà où ils en sont. J'ai montré, moi, dans Infoscopie, et même mieux, dans l'émission à laquelle je vous renvoie du 25 octobre, ça fait un an jour pour jour presque, 2022, sur le contrat entre Pfizer et l'Union européenne, où je montrais dans cette émission une vidéo. Vous voyez les bébés morts sur un tapis roulant. Ouais, mais là, tu vois, tu es vraiment un enfoiré parce que tu as prévenu personne, hein. Il l'annonçait il y a 30 ans, Ouais. voyez-vous? D'accord. Bon, j'avais pas vraiment envie d'y voir, moi, ce jour-là, hein. Il est vrai que la pauvre Chloé Framery a failli, bref, déglutir. Alors, vous voyez, la police du nouvel ordre mondial, très important ça. Donc d'après un officier des services spéciaux de l'armée américaine, ces forces sont maintenant appelées la police MJTF. C'est le détachement spécial multijuridictionnel de l'ONU. Si vous allez voir, il existe encore, hein. Et leur mission est d'effectuer des fouilles et des saisies maison par maison, la séparation et le tri des hommes, femmes et enfants en grand nombre, le tri et le transfert dans des centres de détention et le bon fonctionnement de tels établissements. Ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle un certain pays à partir de 1933. Bon.
D'ailleurs, il y a un programme, alors on en parlera dans une prochaine émission de ça, un rapport qui touche au programme pour l'établissement des camps de concentration aux États-Unis. C'est le dossier de Monast Projet X82 dont nous parlerons. Et ces camps n'ont rien à voir avec ceux de la Seconde Guerre mondiale. Bon. On a la carte. Il y a la carte. Et c'est destiné à recevoir les ennemis du futur nouvel ordre mondial. Et le MJTF travaille en conjonction avec le FENC, Federal Emergency National Center, qui est le nouveau stade de force de police de l'ONU. Et l'une des particularités des membres du FENC est que tous leurs uniformes sont noirs. Aucun signe extérieur d'identification. Les jeeps, les hélicoptères, les camions militaires sont noirs. On n'en voit pas régulièrement. Mais il n'y a pas que qui sont noirs, hein, mon gars. Ah bah tu vois, regarde, c'est super sympa. Il y a quelqu'un qui a fait ce qu'on lui a demandé, et puis maintenant son nom apparaît. Nemrod Fourier, c'est son prénom qu'on utilise. Hein. C'est quand même pas commun, Nemrod, j'ai envie de dire. Ah oui. Bah, j'aime bien, c'est sympa. Bah, c'est pas commun. Remarque, tu me diras, Facebook user, c'est pas mieux. Hein. Alors, Moi, je il faut que vous dis rien, sachiez hein. une chose. Écoutez bien ce que Monast écrivait il y a 30 ans, et c'est d'une surprenante actualité. La base idéologique de tout ce qui va composer le nouvel ordre mondial est justement assise sur un humanisme centré sur le culte de l'homme. C'est la déification de l'homme en tant que centre de l'univers, placé au-dessus de toute loi. C'est la philosophie de base de l'humanisme séculier. Ben moi, ça, je ne sais pas vous, Sandra et Rafi, vous allez réagir, mais moi, je refuse ça. Évidemment. Oui. Moi, ce qui bien sûr. m'intéresse, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, ce document, je l'envoie sur... Sandra s'exprimer. Oh. Ouais, pardon. Oui, Ouais. non, mais moi, enfin, quand j'ai lu le document, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a 30 ans qui se sont écoulés entre le moment où ce document a été écrit et maintenant. Mais voilà, 30 ans plus tard, ils mettent en œuvre. Mais absolument. Ils mettent en On va œuvre. pas se mentir. Hein. Tu Et as raison, on l'a bien Sandra. vu. Hein. Et on l'a bien Oui. vu avec le G20. Hein. Le G20, c'est juste la déclinaison. Hein. Non, mais c'est un plan. Faut bien comprendre. Tout est écrit. Il suffit de chercher un tout petit peu et on finit par trouver. D'ailleurs, ça serait pas mal un jour, on consacre une émission sur ça, de vous montrer depuis combien de décennies ce plan existe, machiavélique. Hein. C'est un héritage qui se fait de famille en famille, qui date de plus d'une centaine d'années en arrière, qui prévoit ce qui se passe maintenant, qu'ils ont transmis à leurs aïeuls, enfin, leurs aïeuls ont transmis à leur futur, et qu'ils doivent, eux, j'arrive pas à le dire, faire continuer le truc, quoi, jusqu'à maintenant, et puis voilà, quoi. Et on le voit. Seulement, Alors, il comptait, ferme la bouche. Voilà. Seulement, il ne comptait pas sur une chose. C'est que nous, en 2023, par rapport à une époque bien plus ancienne, on réfléchit peut-être un petit peu plus. Et ça, ils n'avaient peut-être pas calculé ça. Oui, je pense. Ils pensaient que les gens allaient être tous des moutons. Et moi, ce qui m'a aussi marqué dans ce document-là, c'est qu'ils disent bien, on crée le chaos. C'est-à-dire, ils créent les crises financières, ils créent les pandémies, ils créent les guerres pour justement arriver à leur fin. La devise du 33e degré maçonnique, c'est Ordo ab chaos, l'ordre par la destruction. Et ça va plus loin parce que, voilà, Monast nous disait il y a 30 ans, le principe de l'éthique de situation ou de morale permet à l'individu de se concentrer correctement sur le but qu'il veut atteindre. Moralement parlant, peu ou pas d'importance ne doit être accordée à la méthode et aux moyens, puisque rien ne surpasse le but en importance. En d'autres mots, c'est l'application du principe connu, la fin justifie le moyen. Ben, c'est marrant. Alors, parce quand qu'il y on en vous a parle encore d'éthique de situation, soyez très, très, très prudent. Ouais, la fin justifie les moyens, mais il y en a encore qui ont faim. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. La fin est fienne. Hein. Alors. Oui. Fais-toi pas plus bête, là, que tu l'es. Nous vivons à l'ère où les hommes... Alors ça, c'est le texte d'une conférence secrète où ils disaient, ces gens-là, nous vivons l'ère où les hommes ont placé leur conscience dans le gouvernement au lieu de quelques superstitions appelées divins ou Dieu.
voyez un petit peu comment ils traitent Dieu. Ce sont les anciennes morales religieuses qui ont causé tous nos problèmes. Ah, un nouvel âge appelle un nouveau système de croyance, un nouveau code moral, une nouvelle religion. Oui, celle du pape François, celle du sous-sol. Il est agréable de voir presque toutes les religions du monde se regrouper gentiment et unies en se préparant à servir le nouvel ordre mondial. C'était il y a 30 ans, je suis en page 31, pour ceux qui ont le document sous les yeux, c'était il y a 30 ans. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire le pape François? Exactement ça. Le culte de la Pachamama dans les jardins du Vatican. Hein? Les bénédictions homosexuelles. Les bénédictions des homosexuels. Et tout comme ça. C'est pas lui qui a dit. Quand même C'est pas lui qui a dit, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, répétez avec moi tout en cœur. Pas de boogie-woogie avant de prier. Non, c'est pas lui, c'était Eddie Mitchell, ça. Non, c'est pas lui. Mais Madame Georges, aujourd'hui, elle m'a appris quelque chose, c'est que quand le prêtre lui a fait une prière pour son papa, les dernières lignes, ils ont changé les dernières lignes de la prière. C'est-à-dire c'est plus les mêmes mots. Ils l'ont changé. Alors, Madame Georges, elle connaissait l'ancienne version, comme moi, mais voilà, depuis 2-3 ans, à première vue, ils ont changé les dernières lignes parce que ça collait plus à l'ère du temps. Voilà ce qu'on nous a dit. Ah, mais, vous savez, là, dans le document que j'ai sous les yeux, il y a un gars qui était l'artisan de ça, c'était le docteur Sidney Simon. Et le Nouvel Ordre mondial le considérait comme un homme très efficace qui mérite une grande reconnaissance pour son travail de rééducation de l'humanité. Ouais, rééducation. Ouais. Mais oui, tu as tout compris. D'accord. Il explique aux éducateurs d'enfants. Alors, à leur image. Hein. Il explique aux éducateurs d'enfants à qui il s'adresse que la clarification des valeurs est une méthode pour les professeurs de changer les valeurs de leurs élèves sans se faire prendre. Cela veut dire que sous des nouveaux déguisements, sous un nouveau dialogue, on enseigne de nouvelles valeurs sans que les enfants et les parents s'en rendent compte et sans que les éducateurs puissent être accusés de quoi que ce soit. Le résultat est garanti, un affrontement entre les enfants et les parents. Donc, la clarification des valeurs est un autre terme pour éthique de situation. L'enseignement doit faire comprendre que l'important n'est pas les valeurs que l'on choisit, mais de les choisir librement par eux-mêmes, sans pression des parents, prêtres, amis ou sociétés religieuses. Il me semblait quand même que c'était nous, les parents, qui faisaient l'éducation de nos enfants et que normalement, les enfants sont censés être le reflet de l'image que nous leur représentons. On est leur miroir à nos enfants. Donc, de quoi se mêlent ces gens-là au niveau de l'éducation? Ils ajoutent, les architectes du programme d'enseignement du nouvel humanisme dans les écoles du gouvernement doivent être remerciés pour avoir remodelé les valeurs de ces futures générations. Pourquoi ils mettent le paquet sur l'accueil du jeune enfant? Pourquoi ils sexualisent les enfants à l'école? C'était annoncé il y a 30 ans, messieurs, dames. Il y a 30 ans, dans ce document que je vous enverrai, quand vous me le demanderez. Voilà. Quand la loi nationale des garderies sera adoptée, parlez-moi des crèches, ce sera un grand jour pour les humanistes et les proposants de la paix mondiale. Nous pourrons accomplir notre objectif une fois pour toutes lorsque nous aurons l'attention des enfants en âge préscolaire de 6 à 9 heures par jour. Voilà. Vous avez compris. Ces garderies auront pour mission de préparer la jeunesse intérieurement à l'acceptation du gouvernement mondial. C'est ainsi que les émissions dites populaires et niaiseries de jeux basées sur l'argent sont appréciées d'un public conditionné qui apprécie l'émission en fonction des nouvelles valeurs antichrétiennes et humanistes auxquelles il adhère inconsciemment. Les gens ainsi conditionnés fuiront la réalité et la vérité, ils auront peur, nous aboutirons à une armée de schizophrènes. Voilà. Vos réactions, Rafi et Sandra? Moi, ma réaction, elle va être simple. Hein. La loi 1905 sur la laïcité, ça s'applique pas, cette bande assez. Ouais, voilà, t'as compris. Je vais partir un peu loin là. Hein, parce qu'ils sont en train de créer quoi, ces gens-là? Une espèce de secte, une espèce de nouvelle religion à leur sauce, là. Hein, exactement, exactement. Oui, je suis désolé, mais la loi de la laïcité, la loi de 1905, elle s'applique pour tout le monde. Bande de. Voilà, vous avez compris? Là, ça me démange. Hein. Ça me démange. Sandra, qu'est-ce que tu... Ils veulent créer des êtres qui vont être à leur image, et puis ils vont les modeler. Voilà.
On sera des robots. On va devenir des robots, hein, on ne sera plus des êtres humains. Hein. Déjà, tu vois, François, là, c'est très intéressant parce que ce que tu nous as lu est marqué comme quoi se faire endoctriner par les religions telles que chrétiennes, catholiques, etc., donc qui sont des néfastes, etc., mais ils sont déjà en train de violer la loi la loi 1905 là-dessus. Donc, ils sont pénalement pénalisables, ces gens-là. Ils sont en Oui, train de mais la c'est eux violer, la loi. Oui, mais non, mais Rafi. Oui, mais c'est eux qui tiennent la justice. Oui. Ils Ouais, ben, sont ça va pas jugés tenir longtemps, partis. moi, ça, j'ai envie de te dire. Ah ben. Alors, pour arriver au dernier document de la soirée, Non, mais tu sais quoi, je reste sur ce que je viens de te dire parce que, en fait, c'est quelque chose qui devrait intéresser tout le monde, ce que je dis là. Parce que, en fait, dans l'absolu, c'est intéressant quand même d'écouter leurs lois qui nous imposent à nous, mais il faut savoir aussi les interpréter de façon à les retourner contre eux. Donc, cette loi 1905 qu'ils interprètent pour nous en disant oui, pas de signes ostentatoires, pas de marque, pas de parole, pas de religion dans les instituts français, etc., où il y a du public. Bah, je suis désolé. Toi aussi, tu fais pas du prosélytisme pour une nouvelle religion et salir les autres parce que tu es en train de la violer toi-même, la loi 1905. Donc, servez-vous aussi des lois contre ces gens-là. Sinon, bah, je suis désolé, les lois ne servent plus à rien. oui. Alors, attention à votre argent. Ça aussi, je vous l'envoie sur simple demande. C'est un communiqué de presse que nous a fourni notre amie Sandra. C'est tombé le 18 octobre. Voilà, vous voyez, je suis bien content qu'il y ait Sandra dans l'équipe parce que maintenant, ça va faire une double veille sur les documents importants. Alors, l'Eurosystème ouvre la prochaine étape du projet d'euro numérique. Les 3 points essentiels. À la suite de la conclusion de la phase d'études menée pendant 2 ans et consacrée à la conception et à la distribution d'un euro numérique, le Conseil des gouverneurs a décidé d'ouvrir la phase préparatoire du projet d'euro numérique. Alors, l'euro numérique, je vous renvoie à l'émission que nous avions fait, Rafi et moi. La phase préparatoire jettera les bases d'un éventuel euro numérique, les travaux se concentrant notamment sur la rédaction du recueil de règles et la désignation de prestataires pour la mise au point d'une plateforme et d'une infrastructure. La phase préparatoire ouvrira la voie à une décision future. Donc, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé aujourd'hui de lancer la phase préparatoire du projet de l'euro numérique. Donc, l'argent liquide va bel et bien disparaître. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux. Cette décision fait suite à la conclusion de la phase d'étude entamée par l'Eurosystème en octobre 2021 pour évaluer de possibles modèles de conception et de distribution d'un euro numérique à partir des résultats tirés de cette phase, qui sont détaillés dans un rapport publié aujourd'hui. La BCE a reçu un euro numérique qui serait largement accessible aux particuliers et aux entreprises et distribué par des intermédiaires supervisés comme les banques. Tel qu'envisagé à ce stade, l'euro numérique serait une forme numérique d'espèce qui pourrait être utilisée pour tous les paiements numériques dans l'ensemble de la zone euro. Il serait largement accessible, gratuit, pour les utilisations de base et disponible à la fois en ligne et hors ligne. Il offrirait le plus haut niveau de confidentialité, permettrait aux utilisateurs d'effectuer des paiements instantanés en monnaie de banque centrale. Il pourrait être utilisé entre particuliers dans les points de vente, pour des achats en ligne, pour des transactions avec des administrations publiques. Aucun instrument de paiement numérique n'offre toutes ces caractéristiques. L'euro numérique comblerait ce manque. La prochaine phase du projet d'euro numérique, préparatoire donc, sera lancée le 1er novembre 2023. Ça vous parle? La nuit du 31 octobre au 1er novembre, c'est Halloween. Il va falloir apprendre à réfléchir. Pour une durée initiale de 2 ans, il s'agira notamment d'achever la rédaction du recueil de règles pour un euro numérique et de sélectionner les fournisseurs en mesure de concevoir une plateforme et une infrastructure pour un euro numérique. Cette phase comportera également des tests, des expérimentations afin de mettre au point un euro numérique qui réponde à la fois aux exigences de l'eurosystème et aux besoins des utilisateurs en termes, par exemple, d'expérience utilisateur de confidentialité, d'inclusion financière et d'empreinte environnementale. Bon, et surtout, voilà, les utilisateurs auraient accès aux services en euros numériques sur l'application et l'interface en ligne de leur prestataire de services de paiement ou par le biais d'applications de l'Eurosystème consacrées à l'euro numérique. Les personnes n'ayant pas accès à un compte bancaire ou aux outils numériques seraient également en mesure de payer avec un euro numérique à l'aide, par exemple, d'une carte physique fournie par un organisme public tel qu'un bureau de poste. T'es SDF, tu as le RSA, ben on va te donner une carte physique, ton RSA en euro numérique.
Un modèle d'indemnisation entre les intermédiaires et les commerçants permettrait aux premiers de bénéficier d'incitations pour la distribution de l'euro numérique, à l'instar d'autres instruments de paiement électronique, tout en apportant des garanties suffisantes contre l'application de frais et de services excessifs au second. Autrement dit, ils vont payer les commerçants pour se faire payer en numérique. Le commerçant, il touchera quelque chose de plus si vous le payez en numérique. Donc, progressivement, ils n'accepteront plus l'argent liquide, ils n'accepteront plus la carte bleue, ils n'accepteront plus l'échec. Ça aussi, Monast l'annonçait il y a 30 ans. Alors, est-ce qu'il y a des réactions, Rafi, Sandra, les commentateurs, là? Moi, je sais que quand je suis tombée sur ce communiqué-là, j'ai bien sûr pensé à Monast, hein, parce que j'avais étudié le document, mais je me suis dit, mais là, on est en plein dedans. 2 ans, mais c'est rien, 2 ans. Ça veut dire que c'est demain. Hein. C'est demain. Hein. Ça veut dire ça va aller très, très, très vite. Et ça, moi, personnellement, j'en ai pas entendu vraiment parler dans les médias. Non, dans les médias propagandistes mainstream, non. Hein, on est bien d'accord. C'est passé sous silence. Et pendant ce temps-là, ils continuent de mettre en œuvre. Moi, je vais vous dire, c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est nous. C'est nous tous. Nous 3 ici, vous tous qui nous regardez, tout le monde. Parce qu'on laisse faire. Parce qu'on laisse faire. Parce qu'on laisse faire. Ouais, mais plus qu'on. Non, mais on laisse faire, mais surtout, on fait aussi. On fait. Parce que, franchement, si vous me dites que c'est pas vrai, c'est que vous êtes vraiment une bande de menteurs. Vous n'avez pas une carte bancaire? Si. Vous n'avez pas une carte bleue? Si, non, tout à fait, oui, d'accord. Vous ne payez pas vos consommations avec votre carte bancaire? Vous n'allez pas à la station-service payer votre carburant? Non, moi je paye le carburant par chèque. Tout ce qui est sur place, je le paye par chèque. Par chèque, tu vois, c'est pas mieux. Hein. Mais la carte bancaire, je ne l'utilise que pour Internet. Bon. Mais tu payes par chèque. Ouais, moi aussi, et toi moi, je suis par chèque aussi. Ouais. Et moi, j'utilise aussi ma carte bancaire, etc. Et nous tous, ici. Eh bien, bande d'esclaves que nous sommes tous, en payant par chèque ou par carte bancaire, machin, par des moyens dérivés, nous contribuons à la disparition de l'argent liquide. Si on prenait son argent, nous tous, et au lieu de payer avec cette saloperie de chèque bancaire ou de carte bleue, on payait nos commerçants, on payait avec l'argent, croyez-moi qu'ils seraient bien emmerdés avec leur plan à la con de tout vouloir numériser. C'est parce que l'argent commence à disparaître du fait que nous utilisons des outils comme ce que je vous ai cité, qui sont en train de mettre en place la disparition de l'argent. Réutilisons l'argent et vous verrez, ça va mettre un frein à leur plan. L'argent liquide. Ce que tu dis est vrai, mais ils sont subtils. Ils ont fait en sorte qu'il y a des marchandises maintenant que tu ne peux trouver que sur Internet. Moi, j'ai pas besoin d'Internet pour vivre, hein, personnellement, de produits. Non, mais je vais donner un exemple. D'accord, j'ai compris. Oui. J'ai compris où tu veux en venir. Quelqu'un qui a des problèmes de digestion. Dans le temps, moi, mes grands-parents, ils prenaient de l'huile de ricin quand c'était ça. Maintenant, va chercher de l'huile de ricin dans une pharmacie près de chez toi. Puis tu n'en trouves que sur Amazon. C'est un exemple. Tu vois, un exemple. Ils ont supprimé les herboristes. Pourquoi? Parce que les plantes, tu ne les trouves plus que sur Amazon maintenant, ou dans des sites spécialisés. C'est fini les herboristeries. Pourquoi? Vous voulez les médecines traditionnelles, naturelles que nous ne voulons pas. Eh bien, pour les avoir, vous passerez par nous, vous passerez par le net. Tu vois comment ils sont? Ouais. Voilà. Mais on est si cons que ça, ils sont plus intelligents que nous, on n'est pas capables, nous, hein, je n'ai pas dit ça. Trouver... Non, je ne suis pas en train de dire ce que tu as dit ça. Je suis juste en train de dire qu'on est en train de nous abrutir, mine de rien. Hein. Vous passerez par nous. Mais à un moment donné, on n'est pas capable de passer nous-mêmes par nous-mêmes. À un moment donné, on n'est pas... Parce que tu sais, toi, tu le dis depuis très longtemps, mais on va finir par y arriver à ça, de devoir se démerder par nous-mêmes. Une zone de libre humanité, je vais encore en parler dans mon discours final. Tu vois. Il y a longtemps que je te le dis. Hein. Alors, avant que ça arrive, qu'on se retrouve dans une situation, on va dire, fâcheuse, où on n'aura pas le choix, commençons déjà à se on va dire, éduquer, comme nous étions avant, pour qu'on devienne autonome de nous-mêmes.
On ait Tout notre à propre fait. autonomie, que l'on soit capable de s'autogérer. On n'est pas capable de s'autogérer aujourd'hui. Bah, moi, je dis qu'on a perdu parce que justement, ils ont créé. C'est eux qui ont créé ça, qu'on devienne quelque part dépendant d'eux. Parce qu'on se gérait bien avant, hein, on Bah s'autogérait. oui. Mmh. Mais justement, Un autre ils créent. exemple. Un autre exemple. Ma région, l'Occitanie. N'oubliez pas l'Occitanie. Bon. J'entendais, je ne sais plus quel crâne d'œuf, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, je ne sais plus quel crâne d'œuf du parti Europe Écologie Les Verts dire que notre région était arriérée parce que c'est la région dans laquelle les gens qui se chauffent au bois sont les plus nombreux. Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que c'est que cet écolo d'opérette? Il n'y a rien de plus écologique que de se chauffer au bois. C'est séculaire de se chauffer au bois. Non, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Lui, il veut la dépendance. Il veut que j'ai des radiateurs électriques, que je foute les trucs à 19 degrés, voire qu'avec le Linky, parce que ça, c'est prévu cet hiver, avec le Linky, ils vont vous limiter à 16 degrés. Attention. Alors, permets-moi de répondre à ce personnage Oui, qui vas-y, fais-toi plaisir. ouais, je vais me faire plaisir parce que le mec écologiste, ouais, machin, les arriérés. Mais dis-moi, toi qui es si intelligent et qui a la parole facile et devoir faire des leçons de morale à des gens qui se chauffent au bois, sachant que le bois est aujourd'hui le combustible utilisé en premier dans le monde entier, d'accord? Et tes amis écologistes en Allemagne qui font de l'électricité à partir du bois et du charbon, qui sont en train de polluer de partout, ça te parle pas ça. Ce ne sont pas des arriérés pour toi. Alors là, c'est la modernité, mec. Eh, sérieux, bonhomme. C'est quoi? Eh, Fais-toi un examen de eh, conscience. attends, mieux que ça. Il est partisan d'un gouvernement mondial de type communiste. Et comme j'aime à le dire, quelle est la différence entre un écologiste et une pastèque? Il n'y en a pas, c'est vert dehors et rouge dedans. C'est tout. Ouais, donc j'aime bien ces donneurs de leçons et qui se disent des écolos verts, et cetera, et qui cautionnent ce qui se passe en Allemagne avec leurs centrales, au charbon. On respire, nous, en France, même à Paris, on reçoit les résidus de charbon qui viennent d'Allemagne. Alors s'il te plaît, bonhomme, hein, l'arriéré, c'est peut-être pas celui qu'on croit. Exactement. Alors, mais voilà qui m'amène à conclure l'émission parce que ben, le temps a tourné. Alors, voilà ma prise de parole finale. Et puis, bien sûr, ensuite, Rafi et Sandra réagiront. Chers résistants, chers agoraciens, chères agoraciennes. Lors du rassemblement en hommage à Samuel Paty et au professeur assassiné à Arras, Dominique Bernard, qui s'est tenu à Auch le 16 octobre 2023, une personne qui se reconnaîtra a cru bon de me demander quelle école de journalisme j'avais fait. Ce genre de question revient à demander quelle est ma légitimité à filmer pour Agora TV, quel badge plus communément appelé diplôme me permet de faire ce que je fais. Cela revient enfin à chercher les moyens de me délégitimer. Ma réponse est la suivante. Je n'ai qu'une légitimité à filmer, à parler, à aller chercher les documents que l'on ne vous montre jamais, et surtout à vous révéler ce que les diplômés, les badgés, les légitimes vous cachent du haut de leurs compétences attestées mais pas du tout exercées à votre service. Ma légitimité, c'est celle que vous me donnez, vous, agoraciens et agoraciennes. Ma légitimité, c'est votre écoute fidèle, infoscopie après infoscopie. Et cette légitimité-là est très au-dessus des badges et des diplômes. C'est pour cela que je continuerai à vous informer sans relâche, surtout dans le contexte d'exécution du plan mondial, car vous le voyez, le conflit parti du Moyen-Orient est en train d'embraser le monde entier. Vous verrez très bientôt le monde s'embraser de guerre et leur leader mondial apparaître avec un plan de paix qui va réussir parce que préparé, accepté d'avance. Alors viendra le temps de la puce et l'horreur pour ceux qui la refuseront pour respecter Dieu. Je voudrais vous donner un aperçu de ce que subiront les non-pucés. Pas d'entrée possible dans les supermarchés, donc rien à manger. Pas d'entrée possible dans les petits commerces. Pas d'accès possible dans les stations-service, donc plus de carburant. Pas d'accès possible aux comptes bancaires et aux services financiers. Pas d'accès possible au remboursement des soins, la puce étant la condition pour être immatriculé à la CPAM. Pas d'accès à l'énergie ou à l'électricité. Il faudra tous les mois activer votre compteur avec la puce, c'est ce qui est prévu. Pas d'accès aux allocations, pensions d'invalidité, France Travail et autres. C'est d'ailleurs pour cela que la loi France Travail instaure un fichier et de tous ceux qui travaillent pour mieux les pucer.
De tous ceux qui ne travaillent pas, pour mieux les pucer, pardon. Pas d'accès aux assurances si non pucés, contrat résilié. Si non pucés, vos enfants seront placés. Les enfants seront pucés à la naissance. Si une femme non pucée accouche en milieu hospitalier, l'enfant lui sera pris si elle refuse la puce. Pas d'accès au travail. La puce devra être vérifiée par lecteur à chaque entretien d'embauche, à chaque évaluation pro, et si la puce est éteinte ou absente, licenciement immédiat. Pas d'accès à la justice si pas pucé, systématiquement condamné comme terroriste complotiste ou envoyé en psychiatrie pour troubles oppositionnels. Je vous renvoie à mon émission sur le DSM-5 modifié dans ce but. Pas d'accès aux hôtels, terrains de camping, etc. Pas d'accès au transport, villes, villages, plages interdites aux non-pucés. Pas d'accès aux papiers d'identité, à l'état civil ni passeport. Un non-pucé ne pourra plus prouver qui il est. Pas d'accès aux cafés, restos. Pas d'accès aux réunions, associations, conférences ou autres. Pas d'accès aux journaux, à l'information. Pas d'accès au courrier, pas d'accès aux parcs, bancs publics, pas de mariage possible entre un pucé et une non-pucée et pour les non-pucés entre eux, pas d'obsèques pour les non-pucés et recyclage des corps. Voir le film Soleil vert, c'est typique du nazisme. Pas d'accès à la religion, sauf la religion mondiale hérétique des non-pucés. Pas d'accès à l'entrepreneuriat. Exemple, un agriculteur non-pucé devra quitter sa ferme qui sera donnée à un pucé. Un patron de société qui refuse la puce devra céder son entreprise à un pucé. Les médicaments auront une micropuce dans les comprimés. La Sécu saura si ainsi vous prenez votre traitement. Si ce n'est pas le cas, extinction de votre puce et sans aucun recours, puisque non pucé n'aura plus accès à la justice. Sans la puce, pas de propriété, expropriation de tous les non pucés. Sans puce, pas d'ordinateur, puisqu'il est question d'une nouvelle génération d'ordinateurs qui ne démarreront qu'en passant la main pucée sur un scanner intégré. Donc, impossibilité de faire aucune démarche en ligne, comme de payer ses impôts, par exemple. Le fisc laissera alors gonfler la dette du non-pucé et le forcera à travailler pour rembourser. Pas d'accès aux lieux d'hygiène publique, toilettes ou douches, car les non-pucés seront réputés porteurs de maladies. Chers résistants, j'ai traité la plupart de ces points dans Infoscopie depuis le début de l'émission. Et aujourd'hui, vous devez bien convenir qu'il ne s'agit aucunement de science-fiction, mais de la réalité qu'il nous prépare. Cette réalité que vous vivrez si vous le voulez, que vous vivrez si vous ne vous révoltez pas très vite. Cette réalité à laquelle nous ne pourrons échapper qu'en créant une zone de libre humanité. Le temps est maintenant proche où il nous faudra répondre à l'appel. Qui acceptera la puce reniera Dieu et mettra en danger son éternité, car c'est une marque d'allégeance. Face à ce que je viens de vous énumérer, les collectifs de tout poil ne vous seront d'aucun secours, tout simplement parce qu'ils ne croient pas que cela puisse arriver. Parce que lorsqu'ils se mobilisent, ils ne vont jamais au bout du combat et finissent par plier devant le plus fort. En vérité, je vous le dis, lorsque la puce se généralisera, vous les verrez aller se faire marquer par milliers de peur de se voir ravir leur confort quotidien. Commencez à penser à quitter votre confort car le temps est proche et nous est maintenant compté. Recevez en terminant ce que disait le Christ, qui perdra sa vie la sauvera, mais qui voudra garder sa vie la perdra. Que celui qui a des oreilles, que celui-là entende. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit au début, par rapport à quelqu'un qui t'a envoyé un message, par rapport à la Oui. légitimité que tu aurais ou que tu as d'ouvrir ta gueule. Ah, moi, je vais parler comme ça, hein. D'accord? Moi, mais je vais y aller, hein, j'y vais, pas de problème là-dessus, hein. Tu connais. Moi, je vais simplement répondre à cette personne. Je sais même pas si c'est un gars ou peu importe. C'est une Là, femme, c'est on peut le quelqu'un dire. C'est une femme, ça voilà. je peux le dire. Quelle est la je sais même pas qui c'est, hein. Je pointe personne en particulier, comme ça on pourra pas dire que, je me règle des comptes avec quelqu'un. Je ne sais pas qui elle est cette personne. Voilà, je le dis clairement. Mais par contre, quelle est ta légitimité à toi de dire à quelqu'un qu'il doit fermer sa gueule, dans un premier temps? Déjà, hein? Parce que dans l'absolu, il me semble quand même que jusqu'à l'heure de maintenant, on appelle la liberté d'expression un des droits fondamentaux de la vie des gens. Et surtout, c'est inscrit dans la Constitution, le droit à l'expression. Qui es-tu, toi, pour dire à quelqu'un qu'il doit fermer sa gueule? Sérieusement, d'accord? Et c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Ah, donc on le dit quand même. Maintenant, je vais vous montrer à quel point on veut nous faire fermer notre gueule. Depuis toujours, hein? Et même dans les institutions
et dans les cérémoniales, et dans les choses qui sont comme ça. Vous savez, moi, je m'insurge quand j'entends dans divers endroits et commémorations et dans les enterrements, etc. Enfin, bon, comme on a vu dernièrement pour le professeur de français qui s'est fait assassiner et Samuel Paty qui s'est fait décapiter il n'y a pas longtemps. Mais en nom de quoi on doit faire une minute de silence? En quoi on doit fermer sa gueule pour exprimer le mal-être? Moi, je pense que toute personne intelligente qui serait dans une situation d'émotion demanderait plutôt à tous ceux qui le regardent autour de lui, s'il vous plaît, pendant 1 minute, faites du bruit. Il faut que votre bruit, que votre émotion, elle puisse parcourir le monde entier, que ça aille jusqu'au La preuve, bout de c'est la qu'à planète. Auch, on a applaudi. À Auch, on a applaudi, justement. Pourquoi notre émotion doit être traduite par le silence? 1 minute de silence. Pourquoi? Moi, je préfère hurler mon désespoir, mon chagrin, mon mal-être, plutôt que de fermer ma gueule. Alors toi qui nous dis à nous quelle est notre légitimité à nous d'ouvrir notre gueule, moi j'ai la légitimité de te dire à toi, ferme ta gueule. Bon. Sandra, Surtout quand avant c'est qu'on pour dire des lance le conneries. générique, Eh ben, voilà, moi, avant qu'on moi, lance le générique ça final, rejoint ce que dit Rafi, c'est-à-dire que moi, sous leur puce, là, qui veulent tous nous marquer, tout ça, nous faire croire que la vie va être belle, tout va aller mieux et on va vivre tous ensemble dans un même monde, sur une même planète, on va finir par parler tous la même langue. Mais je crois que ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'on va prendre notre liberté, justement. On n'aura plus la liberté de penser, on n'aura plus la liberté de parler. On va être robotisé. Il va falloir qu'on parle tous le même langage et surtout leur langage. Et on n'aura pas le droit d'aller contre ce qu'ils vont dire. Donc, on va perdre notre liberté, ce qui fait qu'on est des êtres humains à part entière. Et moi, je trouve ça très dangereux, très, très dangereux. eh bien, Voilà. c'est le mot de la fin. On vous retrouve Juste avant, vendredi. juste avant que Rafi, l'on se quitte, juste avant, attends, juste avant, tu sais que j'ai toujours fait des parallèles ces dernières émissions en nous comparant nous et les animaux, d'accord? Serait-ce que nous sommes suffisamment bêtes pour ne pas faire imiter nos congénères animaux qui, dans les forêts, s'expriment en hurlant, en s'exprimant, en faisant du bruit? Serait-ce qu'on est moins intelligents qu'eux? Serait-ce que nous, humains, nous sommes suffisamment stupides pour que nous faisions taire nos congénères? Réveillez-vous. oui. Réveillez-vous. Tout à fait. Mais je dis plus rien là, hein. Il est reparti. Oui, bah, pendant qu'il est parti, je reviens quand même. On a vraiment beaucoup d'exemples à prendre sur les animaux, qui sont une race différente là pour le coup, Oui, mais tout à fait. qu'on ne peut pas pointer du doigt puisque, depuis toujours on a suivi l'exemple, des animaux sur leur technologie. Vous savez le nid d'abeilles, heu, bah, on s'en sert pour faire des portes. À l'intérieur, on les fait parce que c'est plus solide. Les animaux ont beaucoup de leçons à nous donner. Mais jusqu'à présent, personne n'a fait taire les animaux et les animaux s'expriment bien mieux que nous. Oui, je Alors te rejoins. pourquoi nous faire taire? Bah, parce Vas-y qu'il Sandra, faut. Ah non, je pensais qu'il allait revenir. Non, mais oui, moi, ils veulent nous faire taire. Mais ça, c'est pas possible. Enfin, on nous a dotés de la parole. Les animaux n'ont pas la possibilité de s'exprimer, mais bien qu'ils s'expriment entre eux, puisqu'ils se comprennent entre eux. Hein, ils ont leur oui. propre langage. Ils se communiquent entre eux. Et nous, on veut nous faire taire. Mmh. Et ça, c'est hyper dangereux. C'est très, très dangereux. Et c'est Mmh. pour ça aussi que de toute façon, voilà, ils veulent avoir accès à notre vie pour savoir exactement ce qu'on fait, à quel moment on le fait, et est-ce que c'est bien dans leur droite ligne. Mais c'est très dangereux. Bah oui.
Est-ce que ça peut percuter ça un jour dans la tête des gens? Aujourd'hui, et depuis des décennies, on dit: «Le meilleur ami de l'homme n'est pas l'homme, c'est l'animal». Pour certains, c'est le chien et pour d'autres, c'est le cheval. C'est quand même triste de penser que le meilleur ami de l'homme n'est pas l'homme. L'homme est son pire ennemi. C'est quand même incroyable. Et quand vous voyez Ouais. les animaux qui communiquent avec nous, des chiens, des chats, il leur manque la parole pour certains. Et ils ont un amour pour nous inconditionnel. Et moi, je dis souvent, si les animaux, si nous, humains, nous avions que le tiers du quart de la moitié d'amour qu'ont les animaux pour nous, il y aurait la paix dans le monde. Absolument. Eh bien, c'est le mot de la fin. Nous vous retrouvons vendredi. Ce sera Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Et effectivement, je reprends l'idée de Rafi de vous prouver que ce plan était trentenaire et voire même séculaire. À vendredi. Ouais. Et puis chanter hein, avec le générique. Hein. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pire tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser des gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer moins bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Pour payer ta pire ton mal. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service.
social, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Anti-social.